Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 192. 192, Ben! Épisode que mon micro il marche cette semaine parce que j'ai pas oublié de le brancher. En tout cas, j'espère qu'il marche, là. On va Là, je espérer. t'entends bien. OK. La semaine passée, je parlais dans le beurre, j'entendais pas ce que tu disais. Ben, c'était quand même écoutable, là, mais c'est plus difficile. Ben, grosse semaine. Il y a eu. J'ai beaucoup de scoops pour toi cette semaine. Je pense que Oui, t'en as aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, parce qu'il y a la sélection de Cannes qui vient de sortir. absolument. Fait que ça va s'entrecouper un peu parce qu'il y a des films que tu vas parler qui sont sélectionnés à Cannes aussi. C'est pour ça que la bande-annonce est sortie là. C'est pour comme créer peut-être un buzz Oui, alentour de ça aussi. Fait que, ben, c'est ça. Jeudi dernier, t'as quelques films qui ont été nommés. Je pense qu'il y en a qui vont être nommés plus tard aussi en compétition, puis hors compétition. Hors compétition, il n'y en a pas tant que ça en ce moment, là. Il y en a 5, fait que il va y en avoir plus, c'est sûr. Mais pour l'instant, il y a quelques titres que j'ai notés que je trouvais vraiment intéressants, que j'ai hâte de voir. Peut-être plus mainstream que d'autres que je connais un peu moins, genre Ayaka Washi. Je sais pas c'est qui, mais il y a un moi film en non plus, je le compétition, connais puis pas. j'ai hâte de découvrir ça, là, en tout cas. Tu voulais parler aussi de Wes Anderson, son prochain film qu'on a vu la Hmm, bande-annonce la semaine dernière, mais son film est en compétition officielle cette année. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. OK. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air du Wes Anderson vraiment c'est stéroïde, encore plus que qu'est-ce que c'était avant. Fait que Oui. je suis assez excité. Je trouve ça a beaucoup de liens, je trouve, à faire avec des grandes Budapest Hotel, on dirait. Ben, je trouve que c'est un mash-up de tout ce qu'il a fait. Ouais. Puis, il y a des scènes, tu sais, il y a des images qui ressemblent beaucoup à ça aussi. Tu sais, dans l'ascenseur, tu vois, c'est la même chose. Il y a des scènes dans un désert qui ressemblent à Laurence d'Arabie. Je trouve que c'est hot, hein. Ça Fait a l'air que, bon. absolument, très hâte de voir. Benicio del Toro qui va mener la barque. Ouais. Un gros casting encore. Tom Euh, Hanks, Scarlett Johansson. Dans les métiers, il y en a plein. Tom Hanks qui apparaît aussi. Bill Murray, Bill Murray l'habitué. aussi. Puis d'ailleurs, tu sais, il est en sélection officielle à Cannes. Il sort au cinéma le 30 mai. Peut-être un petit peu plus tard pour nous autres, peut-être la semaine d'après, mais en tout cas 30 mai en salle. Fait que ça arrive très, très rapidement. Ben excité. Ouais, ça a été annoncé tard aussi, puis Absolument. Ouais, peut-être parce que justement il fait Cannes, donc c'est ça, j'imagine. Ensuite, ben Eddington, le nouveau film de Harry Astor, qui était. La ouais, bande-annonce est sortie un matin, justement. Euh, très bonne bande-annonce. avec encore Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, gros casting. Je sais pas trop de quoi ça parle. C'est assez cryptique, en tout cas. Ça a l'air Bon. particulier. Ouais. Ben, tu sais, ça a l'air un peu dans la même vibe que Boys Afraid. Tu sais, Boys Afraid, c'était sauté, c'était dans la tête d'un personnage, c'était super intéressant, mais c'est cryptique, tu sais. Je pense qu'on s'en va encore là. On n'est plus dans les horreurs qu'ils faisaient, mettons, avec, ben, Non, pas non, c'est des ça. horreurs, mais les films d'horreur, c'est pas des horreurs, mais Bon, films d'horreur. on dirait que ça. Tu sais, son premier film, c'était Héréditaire, c'était fucking sombre, dark. Là, après ça, Midsommar, ok, on avait l'aspect horreur un peu, mais au soleil. Puis là, plus il avance, on dirait, Ouais. c'est comme plus farfelu, comique. L'aspect un peu terreur, terrifiante est là, là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est correct, je veux pas qu'il fasse tout le temps le même film, fait que s'il fait des choses différentes tout le temps, Oui, ben, allons-y, là, c'est tant mieux. Fait que, ouais. Fait que ça, Ari Aster, ben excité. Je vais réécouter Boys Afraid avant d'aller le voir. Il sort le 18 juillet, si j'ai oui, bien vu. en juillet, c'est ça. C'est rapide encore, ça aussi. Je m'attends pas à ce qu'il y ait un prix à Cannes, mais écoute, on sait jamais. Lui il est en compétition, là. Ben, tous ceux que je te nomme là sont en compétition. En compétition. Un que je surveille grandement, qui s'appelle Jeune mère, que c'est un sujet, je pense, qui risque de toucher beaucoup de monde. C'est les Frères Dardenne, leur plus récent. C'est les Frères Hmm. Dardenne, c'est des habitués à Cannes, ils en font tout le temps, puis ils sont toujours là. Ils ont deux palmes d'or. Est-ce qu'ils vont avoir une troisième palme d'or que c'est jamais arrivé? Ça serait vraiment génial. Ça serait mérité. Ils s'en viennent un peu vieux. Je pense que Frères Dardenne doit être proche de 80 quasiment. Fait que, puis écoute, c'est du cinéma social qui touche du monde. Ça a peut-être des chances. Pourquoi pas? C'était quoi leur dernier film, C'était le déjà? jeune Ahmed, qui était, c'était à Cannes aussi, c'était bien, là, tu sais, sauf que c'est Ouais. beige comme sujet, tu sais, c'est la radicalisation des jeunes arabes un peu, là, tu sais, en Ouais. France. Fait que c'est un peu lourd, puis c'est un peu beige, mais c'est Ah, important. si jeune mère. Oh non, c'est vrai. Et c'était Tori et Lokita, leur dernier, que j'ai pas vu. Ok. Là, 2 ans, je pense, c'était à Cannes, là. Ouais, Ok, quand même récent. c'est ça. Mais en tout cas, c'est des films importants qui parlent de sujets, ben, pas de tous les jours, mais des sujets radicaux, puis C'est du réalisme, là. réalisme social qu'on appelle C'est les frères ça. Dardenne, ouais. C'est important, tu sais, c'est du cinéma qu'il faut qu'il existe, puis tant mieux.
Ensuite, Alpha de Julia Ducournau. Elle a fait Oui. Titan pour la Pandore. Elle avait fait aussi avant ça Grave, qui avait eu un bon succès. Ben curieux de voir qu'est-ce qu'elle va faire d'autre. Est-ce qu'elle reste dans le genre de horreur, body horror, gore? Peut-être. J'aimerais ça. Je trouve que c'est intéressant. Puis tu sais, je trouve que on est rendu plus ouvert vers ça aussi. Donc, Mhm. peut-être qu'elle a des chances. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir son film. C'est Elle une avait garçon. beaucoup tu sais, Titan, ça avait beaucoup de ressemblances avec du Cronenberg Absolument. aussi. Absolument. Est-ce qu'on s'en va là? Je sais pas. Tu sais, j'ai vu une image, puis c'est genre, on dirait une fille dans un wasteland un peu magané. Fait que, Ok. on verra. Mad Max, Ben, on dirait, mais écoute, peut-être. je sais pas. C'était une image que j'ai vue d'une fille, là. Fait que, on en saura plus bientôt, j'imagine. Puis ça, j'ai pas de date de sortie non plus, j'ai aucune idée, mais on l'apprendra. Calme. J'imagine que ça va être Néon qui va distribuer au Québec, fait que ça reste peut-être octobre dans ce coin-là, là. On verra. Ensuite, un autre que j'ai noté, ben, Nouvelle Vague de Richard Linklater, avec Zoe Deutsch qui va jouer Jane Seberg. T'as-tu déjà vu Oui. un peu l'annonce ben pas l'annonce, mais tu sais, c'est quoi un peu? Je pense que ça parle le tournage d'À bout de souffle, si je me trompe pas. Avec Jean-Luc Godard qui est là, puis c'est comme toute cette histoire-là. Jane Seberg qui va jouer par Zoe Deutsch, avec les cheveux courts blonds. Ben hâte de voir ça. Puis tu sais, Linklater, en sélection en plus, je pense qu'il y a un bon Très, potentiel. c'est très philosophique, c'est très dans Ça aussi, c'est un peu du réalisme social, mais Ouais. c'est Plus, ben, plus comme peut-être dans la mentalité peut-être plus ado, adolescente, peut-être plus le fun aussi, là. plus le fun, ouais. 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 Ok, Je sais ouais, pas. ben, tu Un sais, film questionnable, peut-être. ben, j'ai hâte de voir. Zoe Deutsch, je l'adore. Es-tu déjà allé à Linklater. la carte, Linklater? Je pourrais pas te dire. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Probablement, mais je pourrais pas dire. Puis un dernier que je vais mettre dans la section officielle, il y avait Sentimental Value de Joachim Trier. Lui qui avait fait Julie en 12 chapitres, que j'ai adoré. C'est Ok, un méga oui. coup de cœur. Son prochain film est là, avec Renate Reinsve encore. J'ai bien hâte de voir. Je sais pas ça parle de quoi, mais écoute, ben excité. Puis sinon, hors compétition, il y en a deux que j'ai notés ici. C'était, ben écoute, Mission Impossible, il va jouer en Oui. première mondiale. Puis Highest to Lowest de Spike Lee, qui est là. Le dernier Spike Lee, c'était quoi? C'était The Five Blood, là, qui était sur Netflix? Je pense que oui. Moi, j'avais pas tant aimé, mais en tout cas, on Mais je verra. l'ai même pas vu. Mais je trouve Bon, que c'est un m'avait film qui est dit, particulier. c'est long, ça Ouais. passe, c'est long, c'est plate. Ouais. Fait que, il est dans ma liste, là, il est dans ma watchlist de Netflix. Mais je vais peut-être le regarder prochainement. Mais là, son nouveau, j'ai vu des images. C'est avec Denzel. Fait que Ok. j'imagine ça semble potable. Ben, tu sais, de toute façon, il va y avoir un propos intéressant. Puis Spike Lee, c'est quelqu'un de vraiment brillant. Fait que ça Oh, peut pas oui, être inintéressant. Des fois, c'est un peu plate ou peut-être ça nous parle pas vraiment parce que c'est pas notre culture non plus. Là, mais ouais, bien hâte de voir pareil. Là. Tu sais, Spike Lee, c'est un grand cinéaste. j'ai Là. hâte de voir. Ouais. Fait que ça fait le tour pour les sélections de Cannes. Yes! Ben, je peux peut-être faire une suite là avec. Il y a eu, dans les dernières semaines, je pense que c'est terminé là aujourd'hui, mais il y a eu le CinemaCon. Je sais Oui. pas si tu as entendu Oui. Oui. parler, si tu as vu des images. Ouais. C'est un peu un Comic-Con. Tu sais ce qu'ils font à chaque année à Montréal, le Comic-Con, où il y a plusieurs célébrités du monde des bandes dessinées, des dessins, des mangas, ça peut être les jeux vidéo aussi. Tout ce qui est geek se rassemble en une soirée. Ben là, c'était le CinemaCon qui reflète un peu le Disney 23, là, Disney 24, 25. Ben, tu sais, c'est comme l'annonce de toutes les grandes sorties mettant à venir Exact. dans le cinéma. Ouais. Exact. Puis il y a des acteurs, des réalisateurs de ces films-là qui viennent t'en jaser sur scène, puis te présenter le film. Puis là, on a souvent des dates de sortie avec des images et tout. Donc, on a eu des grosses dates de sortie quand même, là. Le prochain Spider-Man avec Tom Holland, donc le prochain Spider-Man dans le MCU, si on veut, le Sony, va s'appeler Brand New Days. Puis, il sort le 31 juillet 2026. Donc, OK. c'est dans un an. C'est juste après Doomsday, donc le prochain Avengers. Donc, est-ce que Tom Holland va jouer dans les Avengers? Il n'est pas encore annoncé dans le casting. Fait que possiblement, mais possiblement pas non plus. Puis, ils ont annoncé la même journée le prochain Spider-Verse, qui Oh, va c'est pour s'appeler quand ça? Beyond the Spider-Verse. Ah, mais ça, il C'est en la avait parlé, tu deuxième sais. partie.
Mais tu sais, quand le film sortait, ça disait que ça sortait comme cette année. Finalement, ça a comme été delayed pas Oui, mal. puis finalement, ben c'est pour ça, ça a été une date quand même très questionnable, là. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait. Parce que le prochain Spider-Verse sort à l'été, ben l'été ou l'hiver, là, mais sort en 2027. Ok. Donc c'est encore loin, là. C'est dans 2 ans. C'est quand même bizarre, tu sais. Surtout pour une suite qui est censée être une deuxième partie, là. C'est quand même, c'est étrange. Oui, mais tu sais, ça reste une animation qui est particulière, puis ça doit demander plus de travail aussi qu'un film normal, là, tu sais, fait que c'est C'est correct. vrai. Qu'ils prennent le temps. C'est vrai, mais je me disais, tu sais, ils ont tourné la première partie, sûrement que, tu sais, ils s'en vont tourner la deuxième partie de suite, là. Ouais. En tout cas, ça ressemble un peu à Avatar, tu sais. Ils ont Ouais. déjà tourné quasiment le 3 là. Le 3 d'ailleurs, il y a Zoé Saldana qui est venue l'annoncer, parler un peu, là, de quoi ça va parler. Puis ça sort en décembre. Donc, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, le Avatar 2 a été tourné, puis le 3 ça a été tourné en même temps, mais, tu sais, ils prennent 2 ans pour le sortir, c'est un peu, même 3 ans presque, là. C'est un peu bizarre. C'est étrange, Ben. Donc, Beyond the Spider-Verse 2, en fait, 2027, c'est quand même loin. Mais on va y arriver, Ben. On a eu une date de sortie le 15 août de cette année. Nobody 2. Ça Le dit film quelque avec chose? Jason Statham, là. Non, c'est pas Jason Statham, c'est ça ressemble à une image de Jason Statham, mais c'était Bob Odenkirk, C'est 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 ça? l'acteur qui joue dans Better Call Ouais, 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 Saul. ouais, ok, ouais. Je connais pas vraiment l'acteur, mais j'avais bien aimé le premier film, là. Ça ressemble un peu à un John Wick, en plus cheap un peu, là. C'est un gars, un père de famille bien normal qui décide un moment donné, il veut se battre, fait que là, il protège des gens dans un autobus, mais il se fait péter la gueule, là. Puis là, ça s'ensuit une catastrophe, comme on dit. Ben, il y a le deuxième film. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, là. Je savais même pas qu'il en faisait un deux. Fait que c'est une occasion pour regarder à nouveau le premier, que j'ai jamais revu après le cinéma, mais que j'ai en Blu-ray, là. Fait que je vais sûrement le réécouter. C'était quand même pas potable comme premier film. Donc, deuxième film de Nobody, le 15 août, avec le même acteur. Euh, on a été annoncé, ben, un premier teaser de Tron Arise. Ouais. Je sais pas si t'as vu le petit teaser Non. ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Là, t'avais Jared Leto qui va jouer le protagoniste dans le film, qui est venu annoncer justement le film au CinemaCon. Puis, tu vois pas grand-chose dans le teaser, là. C'est dans la nuit, un peu. Ça dit la ville, mais c'est un genre de ville New York, là. Puis, tu vois que le jeu, parce que Tron, c'est un jeu, un arcade. Puis le concept des 2 premiers films de Tron, c'est qu'ils rentrent dans le jeu. Puis là, ils doivent jouer, si tu veux, pour sortir du jeu. Là. Il y a toute une patente autour de ça. Là. Mais là, dans le teaser, ça semble être le jeu qui est sorti. Donc, il y avait comme un petit. À la fin de Tron Legacy, qui était le deuxième film qui est sorti comme en 2010-2011, fait quand même un bout qui est sorti. Puis à la fin du film, me semble, t'avais un teaser comme quoi le jeu il allait se passer de quoi, il allait sortir puis tout, puis on n'a jamais eu de suite. Puis là, Tron Ares arrive, ça fait longtemps qu'il en jase. Ça a l'air quand même complètement différent des 2 premiers films. Puis il y a comme pas d'acteurs des premiers films qui sont annoncés dans ce film-là, fait que tu te dis, on dirait que ça s'en va complètement ailleurs, là, avec Jared Leto. Donc, les 2 premiers films, là, c'était. Ben, le premier est sorti dans les années 80, 82, si je me trompe pas. Puis Jeff Bridges, qui jouait dans ce film-là, qui a repris son rôle dans le deuxième. Mais là, je pourrais pas dire s'il va avoir Jeff Bridges ou. C'était Garrett Hedlund qui jouait son fils là, dans la suite. Est-ce qu'il va revenir faire un petit rôle, une petite apparition, peut-être? Pour les fans de Tron, ça serait le fun. Mais t'avais aussi parce que quand ils ont sorti le deuxième film, je pense que ça a été juste un échec là, commercial. Fait qu'ils n'ont pas fait de suite, mais c'était censé devenir quand même une grosse trilogie. Là. Ils allaient faire un troisième film quand même pété. Là. T'avais Cillian Murphy qui était un espèce de méchant dans le deuxième, mais qu'on voyait à peine. Puis il était comme censé devenir le gros méchant du 3, puis finalement ça s'est jamais fait.
Fait qu'est-ce qu'ils vont reprendre les mêmes thèmes à suivre? Sauf que techniquement, dans Tron, tu sais, les couleurs, c'est plus bleu. Puis là, t'as le méchant qui est comme orange, là. Il s'appelle Clou, là, dans les deux premiers films. Puis là, dans Tron Arise, c'est des motos, mais rouges. Fait que c'est pas bleu, c'est pas orange, c'est rouge, ben. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le sais pas, mais tu sais ce que ça veut dire, le rouge dans Star Wars? C'est le Dark Side of the Le Force. Dark Side. Ok. Donc, le côté sombre de la force. Donc, ça se pourrait que. Bref, Tron Arise, allez voir le teaser. C'est quand même sympathique. Ça sort le 10 octobre 2025. On a sorti un teaser, en fait. Oui, Ben? Ils ont sorti le film de The Weeknd avec Jenna Ortega aussi. Je savais qu'il était là, là. Je sais qu'ils l'ont présenté un peu. Ils l'ont-tu monté en première ou c'était juste Oui, des j'ai vu. petites Oui, c'est vrai, j'ai annonces? vu Ouais. les. Ça a l'air plate quand même. Je sais pas. Ça a pas Tu l'air. sais, Jenna, c'est le fun. Ben, c'est The Weeknd qui a réalisé, je crois. Ou il y a scénarisé. Je sais pas s'il a réalisé, mais il a scénarisé tout le Ah, monde. ok, il a scénarisé. Mais ça C'est se peut peut-être qu'il a juste réalisé, ouais. scénarisé. Ça se peut. Puis bon, c'est lui aussi l'acteur principal. Ouais. À suivre. Je sais pas à quel point ça va être bon, là, Ben. La série était pas top, là. The Idol, là, c'était pas top. Oh, mais je pense que c'était pas lui, ça c'était juste, il jouait dedans, là. Non, je le sais, Fait mais il que jouait je- mal. C'est ça Ben, l'affaire. peut-être. Ouais. Ouais, Ben, si, il y a des bonnes chansons, puis Jenna est bonne. Barry Keegan il est toujours bon aussi. on verra. Peut-être ça va avoir un succès, un énorme succès, Ben. Un On énorme. verra. On verra. À suivre. On a eu un teaser pour Five Nights at Freddy's 2, qui n'a pas été un énorme succès, là, le premier, on va se le dire. Là. Mais bon, ils avaient annoncé quand même rapidement le deuxième film, puis ça sort en décembre. Ça a l'air quand même plus le fun que le premier film. Tu sais, là, on dirait que les animatroniques tueurs sont comme sortis du restaurant, puis là, ça va comme se passer dans une foire. En tout cas, il y a l'air d'avoir un peu plus de sang, un peu plus d'horreur. Là. C'est ça que je recherchais, moi, dans le premier film. J'avais été un peu déçu, parce que c'est pas vraiment ça qu'on a. Mais en même temps, j'ai jamais joué au jeu, Ben. Je ne sais pas c'est quoi. C'est basé sur un jeu, hein, ça. Un Ouais. app sur Ouais. un seul. Bref. On a eu le premier teaser de Tales of the Underworld, qui est la suite de Tales of the Jedi, Oui, puis ouais. Tales of an Empire. Ouais. C'est une animation de Disney, Disney Plus, en fait, là, sur Star Wars. J'avais beaucoup aimé Tales of the Jedi, qui nous racontait un peu plus sur Ahsoka Tano, Contre puis Dooku Doku aussi. aussi. Ouais. Ça, j'avais vraiment aimé. La suite, j'avais pas aimé ça, par exemple. Tales of the Empire, là, j'avais pas tant apprécié. Fait qu'à suivre. Tale of the Underworld, c'est censé sortir bientôt, là, le 4 mai. Donc, Ah, regardez mais ça. c'est le jour Star Wars en plus, C'est 4000. le jour, ouais. C'est The Fort Will Build You, yeah. Donc, on a eu aussi c'est pas un teaser en fait, là, mais c'est l'annonce officielle que John Wick 5 est en chantier. Ok. Donc, on a Ballerine qui est censé sortir cet été. Il est pas mort, John Wick? C'est un mystère, ça, Ben. C'est un mystère. T'as Ballerine, je pense, c'est en juin qu'elle sort. Ouais. Milieu juin. Ouais. Puis, ce film-là se passe en même temps que John Wick 3. Fait que, il est comme en. Tu sais, il court, là, il s'enfuit. Puis là, on va le voir dans Ballerine John Wick. Mais est-ce que ça va nous teaser John Wick 5 à suivre? Parce que oui, il est censé être mort. Donc, il va sortir de sa tombe. La terre saigne partout dans la face. Mais il y a aussi le personnage que Donnie Yen joue dans John Wick 4, là, l'aveugle. Ouais. Puis il sait se battre. Il est censé faire aussi un spin-off de son histoire. Fait que, est-ce que tout ça va se regrouper peut-être? Là? On est en train de bâtir quelque chose de quand même gigantesque autour de John Wick. Mais je pense que ça va dépendre des résultats de Ballerine. Si c'est un gros succès ou pas, là. J'en Je doute, pense mais que je suis oui. pas sûr Je que ça pense va que être oui. si un gros succès que ça, là, mais. Puis, j'ai l'impression, Ben, ça va être un John Wick, mais avec une Ouais. femme qui est Anna de Armas. Donc, pas détestable à regarder quand même. Ça va être le fun. Faut juste qu'elle ait une technique de combat différente.
Tu sais, si elle se bat comme John Wick, puis qu'elle a tu sais, les mêmes techniques de combat, c'est sûr que là, ça va devenir redondant. Tu sais, c'est une tueuse parmi tant d'autres, là. Faut qu'elle aille chercher une petite touche personnelle, je pense, pour que son personnage, tu sais, Ouais. s'émancipe. Excusez-moi, pardon. Donc, on continue les grosses coupes. On a eu une annonce. On pensait que c'était un canular du Poisson d'avril, Ben. Je sais pas si tu le sais où je veux en venir avec tout ça. Parce que ça a été annoncé le 1er avril. Comme les Spider-Man, en fait. Tout le monde pensait que c'était une Ouais. joke. Que Spider-Man, Brand New Day, c'était le nouveau titre, puis que ça allait sortir. Mais finalement, c'était vrai. Puis, à la même journée, le 1er avril, on nous a annoncé que David Fincher travaillait avec, ben, était en pourparlers un peu avec Brad Pitt et Quentin Tarantino pour faire une suite à Once Upon a Time in Hollywood. Donc là, c'est quand même mystérieux, là, tout ça. Puis après ça, bon, les jours après, on a su, c'était comme une entente avec Netflix aussi. Là, moi, au début, j'étais hype, j'étais comme, ah, ben, si c'est vrai, c'est Mais intéressant. c'est une Tu sais, série en plus, c'est même pas un film, là, il paraît. C'est une série. ben là, c'est ça, il y a beaucoup de rumeurs, comme quoi ça serait pas un film, ça serait une série sur le cascadeur. Donc, Boot, c'était-tu Clint? Non, c'était Clint Boot? Cliff Booth. Clint Boot. Donc, le personnage de Brad Pitt. Est-ce qu'on verrait Léo là-dedans? Est-ce que. Au début, j'étais hype pour une suite, admettons, avec juste le personnage de Brad Pitt. Parce que je me dis, tu sais, Léo, il a vécu son histoire d'acteur, puis là, après ça, ben, on peut suivre Clip Boots, aller faire des cascades ailleurs, peut-être dans une autre région. Il avait déjà fait un roman sur la vie de Cliff Booth, me semble, qui retraçait un peu son histoire. Ah, après Oui, c'est Hollywood? ça, c'est ça. OK, Fait que je sais pas si ça va intéressant. se baser sur le roman ou ça va être complètement autre chose. Je sais pas. À suivre. Mais je suis pas fan de l'idée d'une série, puis encore moins de Netflix. Fait que Ouais. j'ai comme des réticences là, en ce moment. Mais le scénario, c'est Tarantino. Ça se Puis peut-tu? je le sais, mais tu Au sais, moins. Au moins. même Puis à ça. ça, en tout cas, je suis fan de Tarantino, c'est sûr, je l'écoute, là. Mais je suis comme, ah, ça me fâche, tu sais. Mais c'est comme David Fincher, son dernier film, The Killers, qui était sur Netflix. J'étais comme, pourquoi tu sors tes films sur Netflix, tu sais? Parce C'est un qu'il y a peu un bizarre. contrat avec eux autres, comme Oui, je le sais, mais plein d'autres, là. Christy, tu vends ton art, tu sais. Ouais. T'es-tu un artiste ou, hein? Ben écoute, il doit être très riche, là. Même s'il était déjà sûrement avant, là, mais il doit être très riche. Bref, à suivre, tu sais. Euh, là, on avait aussi, écoute, parce qu'il y a des trucs que je veux finir avec ça parce qu'on enchaîne. Ça a déjà été annoncé How to Train Your Dragon 2 en 2027. Donc j'espère que le premier va être un succès en live action. Sûrement, sûrement. Sort en juin, Ouais, ça aussi, il me semble. ouais, Fin juin. ouais. Je pense que ça a l'air très bien. T'sais, personnellement, je trouve que ça a l'air cool, là. T'as-tu vu les. T'avais pas vu les animés, hein? Non, je les ai pas vus. Non. Tu vas-tu les regarder avant ou. Ben, j'irai pas plus le voir, fait que je vais pas l'écouter avant. Un jour, peut-être. Un jour, Bref, ben tu sais, je les ai en plus. Fait que sûrement un jour, je vais regarder, mais. il y en a trois, fait qu'on peut s'attendre. Ouais. S'ils ont annoncé déjà le 2, ils vont faire le troisième aussi, j'imagine. Ben, tu sais, ça connaît un succès, puis tout le monde aime ça, fait que j'imagine que ça va marcher, puis. Ben, tu sais, encore là, l'utilité, elle est où? Je le sais pas, là. Tu sais, je veux dire, tu refais un film d'animation. Ben bon, fais de l'argent aux acteurs. Regarde. Ouais. Studio aussi, j'imagine, ils font de l'argent avec ça. Euh, écoute, je peux finir là, avec le premier teaser qu'on a eu de la nouvelle mouture de Naked Gun. Je sais pas si Ouais. t'as vu. Ben, moi, j'ai entendu parler, là. The Naked Gun, c'était. Ben, il y a eu une trilogie, là, quand même incroyable, des années 80-90, avec Leslie Nielsen qui jouait un agent de police vraiment épais, mais qui réussissait toujours quand même ses mystères, à résoudre ses mystères. Puis, ben là, t'as une nouvelle mouture qui sort en août, donc le 1er août, avec nul autre que Liam Neeson, Ah qui ouais, ok. reprend, dans le fond,
le personnage de Leslie Nielsen, mais là, dans le teaser, on comprend que c'est comme son fils. Fait que, il y a comme les fils de tous les autres personnages dans le premier film. Puis là, c'est drôle parce que t'es comme le fils de O.J. Simpson, il jouait dans les films. C'était comme l'acolyte de Leslie Nielsen. Puis là, t'as un gars qui est son fils. Puis là, il est comme. Je suis pas sûr que je peux dire comme que je veux qu'on se souvienne de moi par toi, là. En tout cas, c'est drôle quand même, mais c'est pas drôle en même temps. Bref, à suivre, Naked Gun. Je vais te Ben, parler de Liam Neeson cette semaine. intéressant de voir Liam Neeson sortir de son casting qu'on voit depuis comme 15 ans. Tu sais, c'est quoi autre Exact. chose? Tant mieux. Ben écoute, je vais t'en parler de Liam Neeson aujourd'hui. J'ai regardé beaucoup de films de Liam Neeson. Fait que t'as regardé comme 10 fois le même film. Ben c'est comme, c'est ses derniers films qu'il a fait, puis ça se ressemble quand même relativement, là. Fait que je vais te parler de tout ça. Puis, ben, je finirai le scoop en disant on a perdu notre incroyable Val Kilmer cette semaine. Ok, on commence avec Ah, ça, ça veut dire. il y a deux Allons-y. semaines, en fait. Allons-y avec ça. Ouais, absolument. Ben, tu sais, moi, je On le en reparlera, connaissais mais pas 65 ans tant. quand même. Bon, mais tu sais, il était magané aussi. Bon, oui! Ben, tu sais, Ouais, je t'avais déjà parlé de son documentaire, là, ouais, Val, ouais. sur Prime Video. Si vous avez eu la chance de regarder ça, regardez ça. Ça montre vraiment quel acteur c'était. Tu sais, oui, il a fait de la dope. On va peut-être en parler aujourd'hui de sa dope qu'il a faite, mais, Mais on mais commence tout avec ça. c'était quand même. Tu sais, c'était un vrai acteur puis qui avait un cœur d'artiste. Tu sais. Puis c'est le fun de le voir justement en dehors de ses films pour connaître vraiment la personne qui était. Puis, tu sais, oui, il y a eu une maladie, tu sais, il y a eu un cancer de la gorge, je pense, mais Cancer du vraiment lait, ouais. tôt Ouais. dans sa vie. Fait que, tu sais, oui, ça l'a comme. Ça l'a arrêté tôt, là. Il a arrêté de faire des films assez jeunes, mais regarde, chose qui arrive. Mais tu sais, commençons avec ça. Tu sais, moi, quand il est mort, je le connais plus ou moins. Tu sais, j'ai vu Batman Forever quand j'étais jeune. Puis je l'ai réécouté là, puis c'est épouvantable. Moi, c'est nul à chier. Celui-là, c'est un genre de. C'est comme du Tim Burton, mais cheap. Vraiment cheap. Puis genre Oui. très fluo, très tout ça. Puis je trouve que l'enjeu est à chier. Tu sais, ça reste un enjeu typique de Batman. Il faut qu'il arrête des méchants, mais les méchants sont un peu plates un peu. Tu sais, c'est Double Face qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est bien ordinaire. Puis Jim Jim Carrey Carrey est quand même sympathique, pareil. Tu sais. en Je The trouve que, Riddler. je trouve que Chris O'Donnell dans Robin, il est absolument pathétique. Toutes ses scènes sont minables. Même il joue avec une serviette. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Robin, ça, là. Ok, ouais. En tout cas, j'ai. Mais, somme toute, c'est drôle parce que j'en parlais justement avant-hier avec un de mes collègues à ma job. Puis on parlait de justement Batman Forever. Puis tu sais, lui, il était là. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé ce film-là. Là. Tu sais, il est vraiment nice, le film. Puis oui, tu sais, moi, je l'aime pour ce que c'était, tu sais, quand j'étais jeune. Tu sais, dans la vision d'un enfant, ce film-là, il est quand même écœurant. Tu sais, il est pété, il y a des Ouais. couleurs, c'est comique. Tu sais, aujourd'hui, tu te dis, bon, c'est vraiment cheap. Tu sais, ils ont comme voulu ramener les films à la série des années 60 que c'était, là. Tu sais, les deux vilains, tu sais, oui, ils sont pétés, mais genre, les deux ressemblent au Joker. Tu sais, Ouais. c'est comme si c'était juste deux personnifications du Joker, genre, jouées par deux personnes différentes. Mais il y a une version de ce film-là, en fait, c'est une version du director Scott, là, qui a jamais été sortie, puis, tu sais, c'est même pas fini, là, le CGI, puis tout, c'est juste. Mais t'as Kevin Smith qui a déjà vu le film entier, puis ça a l'air le film dure genre 3 heures et demie. Puis Kevin Smith, il a dit, pour vrai, c'est le meilleur film de Batman que j'ai jamais vu. La version comme pas finie de 3 heures et demie. Puis il dit, ah, elle devrait être sortie là, pour que tout le monde voit ça, mais je pense pas qu'on va la voir un moment donné. Là. Tu sais, t'as une scène une scène coupée dans ce film-là que moi je vois sur les DVD, là, les bonus pis tout. Puis c'est une scène, je pense que vous pouvez aller la voir sur YouTube. C'est une scène où Val Kilmer, il a comme un cauchemar, puis il voit une espèce de chauve-souris géante, puis elle fait peur, là, puis c'est comme, il est à côté d'elle, puis là, il a comme peur de la chauve-souris, puis elle a des gros yeux rouges, puis c'est dégueulasse, mais, tu sais, ça aurait pu être bon de mettre ça dans le film. Je sais pas, ça aurait rajouté peut-être un aspect plus terrifiant, là. Ben, c'est comme trop caricatural aussi de l'ensemble de tout ça, puis ça marche pas. Ouais. Tu sais, ça marche pas.
Je trouve que, tu sais, Val Kilmer, il est pas particulièrement sympathique non plus comme Batman, tu sais. Je trouve que Michael Keaton, il était comme vraiment chic pis tout ça. Je trouve qu'il Ouais. est comme flat un peu, puis il a pas l'air très gentil dans la vie de tous les jours non plus, puis je trouve que ça se reflète dans ce film-là, là, tu sais. Ben ça, tu sais, dans le documentaire, il explique ça que, tu sais, ça a été son pire moment de carrière, justement, en 95, parce qu'il était comme obligé de faire des films de Hollywood. Puis, tu sais, lui, il voulait pas nécessairement faire les films dans lesquels son agent de castait ou de quoi de même. Puis là, il y avait comme des contrats signés, fait qu'il avait pas le choix de jouer Batman. Puis il dit, je voulais me tuer. À chaque fois que je portais le costume, je voulais me tuer. Je le détestais. Puis il était comme, je pouvais même pas parler avec ça, là. Tu sais, c'était un costume un peu comme Michael Keaton avait. Mais tu sais, il pouvait pas se tourner, il pouvait pas genre avaler, là, comme ça, il serrait à gauche. Fait qu'il disait, ils me disent de faire une voix de Batman. Comment tu veux que je fasse une voix de Batman là-dedans? Tu sais, je suis tout serré, tu sais que j'ai les abdos contractés, tout le kit. Fait que je pense que, tu sais, ce qu'on voit justement, le fait qu'il n'y ait pas de fun à l'écran, je pense parce qu'il y avait vraiment pas de fun à faire le film, là. C'est ça qui est dommage, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, Batman Forever, après ça, je me suis claqué autre chose, puis je me suis dit, je peux pas finir là-dessus, donc j'ai été voir Heat, que j'avais jamais vu. Est-ce que c'est Oui, le meilleur film dans lequel il a joué, même s'il n'y a pas un gros rôle, il est assez effacé. Mais, maudit merde, c'est du bon, hein? Et ben tabarouette. c'est bon. Moi, j'adore ce film-là. Ben, tu sais, c'est pas un genre de film que je capote dessus, mettons, les genres de films de heist, puis bon, ben pas bon. Le pourchassé puis le pourchasseur, ça commence à Ouais. s'inverser un peu. Robert De Niro, Al Pacino, gros duo. C'est peut-être le meilleur film qu'ils ont fait ensemble aussi. Parce que c'est. Tu sais, c'est pas un film gangster. Non. Tu sais, c'est un film d'action, mais C'est plus, t'as comme une vibe à la gangster un peu. c'est plus psychologique que ce que ça en a l'air aussi. Parce que les Oui. scènes d'action sont absolument extraordinaires, mais toute l'aspect psychologique entre le pourchasseur et le pourchassé est tellement forte parce que, tu sais, mettons, je trouve la meilleure scène, c'est la scène au restaurant entre De Niro et Pacino. Ouais. Il est comme, hey, pourquoi tu fais ça? Puis il dit, moi j'ai comme, je pourris ma vie parce que tout ce que je fais, c'est d'être pourchassé des pourritures comme toi. Puis je sais que c'est toi qui fais ça, mais je peux rien faire parce que j'ai rien contre toi. Puis ça fait 3 femmes que je passe, j'haïs ma vie, tout est de la merde, tu sais, fait que Oui, c'est. ben c'est comme aussi, tu sais, la psychologie de l'inspecteur qui devient comme un peu le criminel. Tu sais, il est tellement dans la tête du criminel qu'il devient lui-même un criminel, puis là, il se Ouais. voit comme devenir cette merde-là, là. C'est ça. Puis, tu sais, à mon avis, tu sais, comme je disais, c'est pas mon genre de film nécessairement, mais c'est tellement bien construit qu'il y a rien qui accote ça. C'est parfait, man. Tu sais, le pace, c'est bon. Ça dure 3 heures, puis ça a l'air de durer 2 heures, puis tout est bon là-dedans. C'est T'as-tu vu génial. le Director Scott? Je sais pas. Je pense que non. Toi, tu l'as acheté, tu l'avais en DVD Je ou? l'ai en Blu-ray. Je l'ai en Blu-ray. Ok, mais Fait t'as que peut-être le peut-être. Director Scott. Parce que le Peut-être. Director Scott dure vraiment 3 heures. Mais juste à 2h50, genre. Fait que Ah, ok. je sais pas. Peut-être un 10 minutes de plus, là. Mais le Director Scott, qui est vraiment bon, de Heat. Puis, t'as plus de scènes, me semble, avec Nathalie Portman aussi, qui joue la Ouais. belle-fille de Ouais. Al Pacino, là. Ça, c'est rough, man, à se couper les veines. Puis là, t'es comme, ah, tabarnache, elle crève, tu sais. Puis c'est comme dans les mêmes années qu'elle faisait Léon, le Ouais. professionnel aussi. Fait qu'elle est jeune, puis... Ben, je savais pas qu'elle jouait dedans. Ça m'a surpris quand je l'ai vu. J'étais surpris. elle n'a pas un énorme rôle, là. Non. Mais t'avais-tu déjà vu un Michael Mann? Ben, Ali, quand j'étais plus jeune, à part ça, non, je pense Ok, ouais, pas. c'est Je quand pense même que, très ouais. différent, là. Ouais, je pense que non. Ben écoute, si pour vrai, si t'as aimé Heat, écoute The Thief. Il est sur Criterion, je pense, hein. Je pense qu'il est sur Criterion, ouais. Ou Tubi. Mais ça, on en parlait un moment donné, il était sur Tubi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Criterion Channel, si t'as aimé Heat, tu vas adorer Thief parce que c'est le même genre un peu. Niveau psychologique, niveau ambiance, là. Tu sais, c'est pas vraiment un film de gangster, mais il y a comme des. Tu sais, il y a une vibe gangster, puis c'est plus de l'action, mais c'est pas trop, admettons, explosif, là. Tu sais, dans Heat, quand ils font des vols, c'est réaliste en plus, là, c'est Ouais. hyper réaliste. Ben, hey, c'est comme GTA V aussi, hein. Je trouve les personnages se ressemblent beaucoup. Ouais, T'as comme l'autre petit traître, là, il a l'air de Trevor. c'est vrai. Puis De Niro, il ressemble à Michael dans GTA V aussi. Fait que c'est Ouais. intéressant. Ben, très bon. Heat, je vous le conseille à tous. Absolument. Il était sur Netflix à un moment donné, mais je pense qu'il l'est plus, mais en tout cas. C'est trouvable, là, c'est trouvable. Peut-être sur Crave. Peut-être. En tout cas, c'est Prime trouvable. Video, vous pouvez sûrement trouver ça aussi, là. Ouais. Alors, Mais oui, effectivement, Val Kilmer, il y a une couette de cheveux là-dedans, puis
Il joue, c'est ça, il y a comme pas un personnage principal, mais on dirait que c'est un rôle aussi qui, tu sais, c'est dans les mêmes années justement que, tu sais, il faisait pas tout ce qu'il voulait, là, mais je pense que ce rôle-là, il l'a pris, puis il était comme, tu sais, je peux faire quand même le personnage que je veux, là, tu sais. Ouais. Est-ce que ça closait un peu ton hommage à Val? Oui, vas-y. Vas-y. Moi, pour faire hommage à Val Kilmer, j'ai regardé à nouveau Top Gun Maverick, qui est sorti en 2022. T'as-tu déjà vu le premier Top Gun? J'ai vu aucun des deux. Il faudrait. J'allais le premier en plus, faut que je regarde, mais. Ben, le premier Top Gun, c'est pas mal le rôle qui a fait comme exploser la carrière à Val Kilmer aussi, là. Tu sais, il y avait eu beaucoup de petits rôles dans des films un peu à la John Hughes, là, plus jeune. Tu sais, il joue souvent Ouais. des ados un peu caves, puis en tout cas, Weird Science, là, je sais pas si ça dit de quoi, ce film-là, mais il a fait beaucoup de Ouais. films de ce genre-là. Weird Science, je pense, me semble, il confectionne comme la femme parfaite, là, super sexy, puis c'est comme juste deux ados épais, là, en tout cas. Mais il fait des films à la Top Secret aussi, là, c'est vraiment niaiseux. Ouais. Mais Top Gun, c'était un film sérieux, puis tu sais, c'était adolescent, mais t'avais une vibe très film sportif, là, tu sais. Parce que Top Gun, c'est une école aéronavale, puis tu sais, c'est pour voler là, dans des jets, puis tu sais, c'est d'être le meilleur pilote, tu sais, d'avion de l'académie, puis tu sais, battre tous les records, puis toute l'équipe. Fait qu'il il s'entraîne, mais c'est des situations dangereuses parce que ils volent vraiment, là, tu sais, au-dessus de l'école, puis sais, ils ont déjà des formations de pilotes. Sauf que ça, c'est comme une académie pour élire le meilleur des pilotes. Fait que là, t'as Val Kilmer qui s'appelle Iceman dans Top Gun. Puis t'as Tom Cruise qui est aussi une jeune vedette à l'époque. Que lui, il s'appelle Maverick. Puis c'est un peu c'est un casse-cou, tu sais. Puis un Daredevil, là. Fait que les deux vont toujours s'affronter, tu sais, sur le terrain, puis toute l'équipe. Puis c'est vraiment, le premier film, c'est vraiment un classique, là. C'est très, très bon à regarder. Mais là, quand ils ont sorti Top Gun Maverick 2, ben en fait, en 2022, ça a fait un énorme succès quand c'est sorti en 2022 en salle, ben. C'est sûr que là, tu sais, on sortait de 2 ans de la COVID où les cinémas étaient fermés, là, mais ça reste que c'est un film qu'on attendait depuis une vingtaine d'années, même passé, le 40 ans, tu sais, en 80, 90, c'est ça, quasiment 40 ans plus tard, ils sortent Top Gun Maverick, que là, on suit la vie quotidienne de Maverick, qui est un pilote de chasse et tout. Mais qu'il est sur le bord de la retraite, mais en même temps, il ne reprendra jamais sa retraite parce que c'est un casse-cou. Puis, à travers ce film-là, ben, ça fait un peu un espèce de requel aussi, parce que là, on a Miles Taylor qui va jouer le fils du meilleur ami de Maverick, qu'on voit dans le premier film. Puis c'est lui qui est à l'école de pilote Top Gun. Puis ils sont en mission un peu. Ils s'entraînent pour une mission spéciale. Fait qu'ils sont un groupe de pilotes expérimentés qui font, si tu veux, qui passent des épreuves que Maverick leur donne parce que c'est comme rendu leur coach, leur prof. Fait que c'est un film sportif, en fait. C'est un film de guerre sportif un peu. Puis dans le film, ben, on fait un énorme hommage à Val Kilmer. Puis c'est pour ça que c'est touchant ce film-là parce que c'est un peu, tu sais, il est encore bien vivant là, en 2022. On le voit dans une seule scène, puis c'est une scène très très touchante où lui puis Maverick se rencontrent. Puis là, bon, il y a une maladie, Iceman, fait qu'il parle pas beaucoup. Puis là, on comprend que c'est parce que c'est l'acteur aussi, là, il est pas capable de parler vraiment. Puis on apprend que les deux, tu sais, après toutes ces années-là, ben, sont devenus meilleurs amis. Puis, tu sais, autant ils pouvaient être des rivaux dans le premier film, autant là, ils sont vraiment proches. Puis tu sais que au courant de toute leur vie, sont restés soudés ensemble. Puis là, c'est comme la fin de vie un peu du personnage de Iceman. Fait que, tu sais, c'est un peu le public, on dit bye à Val Kilmer, tu sais, que c'est un grand acteur des années 80-90. Fait que, tu sais, non seulement c'est un film
pour les gens, les fans des années 80-90, parce que ils ont grandi avec Top Gun. Mais non seulement ça, mais on fait aussi hommage aux acteurs, justement, de cette époque-là, avec lesquels ces gens-là ont grandi, toute l'équipe. Est-ce qu'il a joué dans d'autres choses après, genre les petits rôles, ou c'est vraiment son rôle testament, c'était ça, c'était fini après? Tu veux dire Val Kilmer dans Top Gun Ouais. Maverick? Ouais, mais as-tu joué d'autres choses après Maverick? C'est Non? ça, tu veux dire depuis 2022? Ouais. Je Non. pense pas. Ouais. Je pense, il faisait plus vraiment de films. Tu sais, il a joué des rôles, mais c'était comme des rôles muets. Je sais pas si t'en souviens, en 2016, il y a eu Le Bonhomme de neige qui est sorti. Eh ben, le film, le Snowman, le film genre de tueur, là. Oui, Ah, ok. ouais, c'est comme un tueur en série Ouais, là, ouais. qui se surnomme le Snowman, avec Michael Fassbender. Ouais. Mais t'avais Val Kilmer qui jouait dedans. Ok. Mais tu sais, on le voyait presque pas, puis il y a comme deux scènes, puis il est muet, là, on le voit presque pas, mais c'est le genre de rôle-là qu'il jouait, là, tu sais. Je pense qu'il y a eu un temps où sa maladie était prononcée, fait qu'il a comme arrêté de faire des gros films, mais il faisait quand même des petits films à petit budget, puis tu sais, il a fait beaucoup de films avec Cuba Gooding Jr., Ouais. mais genre on the side, là, dans le temps que les Vidéotron marchaient encore, puis qu'il y avait des films qui sortaient directement en DVD. Ben, je suis sûr que, tu sais, il a fait quand même pas mal de films, là, underground. Ils sont pas très bons, tu sais. Ok. Moi, je me rappelle, il y avait un film, ça s'appelait Le Saint. T'as-tu déjà vu ce film-là? J'ai déjà vu la pochette, je pense. Ouais, c'est Ouais, un ouais. film comme des années justement 96, Ouais, ouais. 97. Puis c'est un film un peu espionnage, là, mais c'est un voleur, je pense. Ou un agent là, de la CIA ou quelque chose comme ça. Puis il se déguise toujours. Il y a tout le temps comme des fausses moustaches. Ou, en tout cas, c'était un drôle de film. Bizarre quand même, bizarre. Bref, Val Kilmer, regardez Top Gun Maverick si jamais vous voulez lui faire un dernier hommage. Ben, je trouve que c'est son film, comme tu dis, c'est son film testament où on le remercie puis on lui dit bye à ce moment-là. Sinon, regardez son documentaire Val sur Prime Video. Ça Ou vaut la ben, peine. regardez Heat, qui a un petit rôle, mais que c'est bien bon, là. Oui, Genre regardez très bon. Heat. Ouais, ouais. Alors, That's it. Bref, tu veux-tu que j'y aille avec une nouveauté de la semaine? vas-y. Je suis pas allé en salle la semaine dernière, Ben. Je suis pas allé voir un film de Minecraft. Les critiques sont super bonnes. C'est bizarre. Ben oui pis non, là, tu sais, je Ah. veux dire, super bonne. Pour qui? Ben, je sais pas, moi, les gens qui ont été le voir disent, hey, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que c'est un grand film? J'en doute, là, mais C'est ça, j'ai vu des faut. gens qui comparaient à Lego Movie. La barre est haute en esti, Lego Movie, là, mais. La barre est haute. Ouais. Va pas te mentir, Ben, la barre est haute quand même. Mais je pense que tu peux trouver un certain plaisir si t'aimes la comédie de Jack Black, pis si t'aimes, tu sais, les films de genre-là. Là. Je sais pas c'est quel genre exactement, mais en tout cas. Je suis pas allé le voir, Ben. Mais je suis allé voir un autre film au cinéma que j'aurais pu me retenir de pas y aller, puis ça aurait pas fait changement. Je suis allé voir Drop. Puis ça sort de où, En, ce film-là? en français, c'est Trollé. OK? Ah, ok, ouais. C'est un film de Christopher Landon qui nous a donné Happy Dead Day un et Ok. 2, puis aussi Friday quelque chose. Friday Killer, quelque chose comme ça. Ça dit quelque chose? Non, absolument pas. je je l'avais vu, c'est sorti ça pendant le COVID. Mais Ok. je l'avais acheté en Blu-ray, puis c'est correct, là, sans plus. Freaky, c'est ça, c'est juste Freaky, excuse. Ah, avec Vince Vaughn, c'est ça? Vince Vaughn, ouais, c'est Ouais, parce ok. que j'avais Friday en tête parce que Ouais, c'est un mash-up un peu d'un un slasher avec Freaky Friday. ouais. Et Vince Vaughn qui est un tueur en série, puis il swipe le corps avec une jeune adolescente qui est tout à son sel. Fait que c'était quand même comique, sans plus. J'ai vu, sinon son meilleur film là, à Christopher Landon, c'est un film de 2015 qui est quand même passé sous la barre des fans de films, j'imagine. C'est les scouts versus l'apocalypse des zombies. J'ai déjà Je sais pas si entendu ça le dit titre, quoi. oui, absolument, ouais. J'ai pas vu, là, ouais. Tu vois rien, là. On va rien. Désolé. Ben, c'est avec des jeunes acteurs qui ont quand même grandi. Tu sais, Ty Sheridan.
Ouais. Ça dit quelque chose. Ready Player Euh, One. T'as Logan Miller aussi qui joue dedans. Lui, dernièrement, il a joué dans Escape Room, Ouais. jeu d'évasion, là. Ouais. Il a fait d'autres rôles aussi. Mais dans le fond, le titre original, là, c'est Scout Guide to the Zombie Apocalypse. C'est comme ces trois amis scouts qui se battent contre des zombies, là. C'était quand même drôle, sans plus. C'est comme Happy Death Day, tu sais, c'est drôle, c'est bon, sans plus. Est-ce que tu vois un peu une ressemblance à tout ce que je dis? C'est bon sans plus. Sans plus. Ben, Drop, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est. Je m'attendais pas à grand-chose non plus. J'ai pas été déçu, loin de là. Parce que le film que j'ai vu, c'est ce que l'annonce prédisait, là. Tu sais, c'est une mère monoparentale d'un jeune garçon, environ 7 8 ans. Elle a vécu un drame, puis là, elle décide d'aller sur une date genre Tinder pour la première fois en quelques années. Puis elle va aller rencontrer son match, si tu veux, dans un restaurant qui est en haut d'une tour. Ça a l'air d'un restaurant réputé. Je sais pas si ça existe vraiment comme restaurant. Mais c'est en haut d'une tour, fait que là, t'as une belle vue, puis c'est un restaurant très chic, là, qui comme en forme d'ovale un peu. Fait que tu marches là-dedans, il y a un bar, tout. C'est très classique, luxure et confetti, comme on dit. Donc, elle s'en va rencontrer son match, là. Une grosse moustache, le gars. Puis, elle commence à parler avec et tout, mais là, en jasant avec le gars, elle reçoit des drops dans son téléphone. C'est comme un airdrop, un peu. Mais elle reçoit des airdrops de memes là, qui dit Ah, une belle sortie ce soir, puis là, c'est censé vouloir faire peur, là, quelque chose comme ça. Mais c'est comme des memes là, niaiseux, là, des memes qu'on connaît, puis des trucs qui commencent à devenir de plus en plus vulgaires, puis c'est très agaçant, pervers un peu. Fait que là, elle se demande vraiment c'est qui, tu sais, puis là, elle en parle à son match, puis là, son match, il dit Ah, ben, si tu veux, tu sais, essaye telle affaire, puis là, on va voir c'est qui dans le restaurant, parce que les airdrops, faut que tu sois à une proximité, là, tu sais, pour envoyer ça. Fait que c'est sûr que la personne est dans le restaurant. Fait que le film commence comme ça, tranquillos. Puis là, à un moment donné, ce qu'on voit dans l'annonce, en fait, elle reçoit là des menaces beaucoup plus sérieuses, Ben. Il y a un homme chez elle qui observe sa sœur qui est en train de garder son fils. Puis là, il dit, tu vas faire ce que je dis, sinon, ils sont morts. Fait que là, le film commence. Là, c'est la folie furieuse, Ben. Elle perd ses moyens, elle sait plus quoi faire. Elle fait tout ce que le gars il dit. Puis elle n'entend pas son match, évidemment, parce que là, il y a des caméras partout. Puis là, elle est watchée de partout, fait qu'elle peut rien faire, tu sais, pour demander de l'aide ou peu importe. Fait que là, c'est ça, le personnage mystérieux qui lui demande des choses devient un peu plus terrifiant parce que là, il lui demande de faire des trucs criminels. Là. Tu sais, vole-lui telle affaire. Tu sais, il s'en prend à d'autres mondes. Fait que, c'est ça, c'est une prise d'otage tirée par les cheveux qui mène un peu à rien non plus. Euh, Tout ce qu'on voit dans l'annonce, c'est ça le film. Ça dure 1 heure et demie, c'est très court. Il y a un bon. C'est un bon suspense. Mais tu sais, quand moi je suis allé voir ce film-là, je le savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être ce que l'annonce présageait. Puis tu sais, tu vois beaucoup d'affaires dans l'annonce que tu te dis, bon, ça va finir de même, c'est sûr. Puis effectivement, ça finit comme ça. Puis, moi je suis allé voir ça parce que les autres films de Christopher Landon, c'est un peu la même chose. Tu sais, tu regardais l'annonce, tu savais à quoi t'attendre. Mais j'avais eu du fun quand même. Tu sais, t'as quand même du plaisir, c'est un beau moment que tu passes. Puis là, ce film-là, ben, j'ai pas eu autant de fun que je m'attendais à avoir. Je trouvais ça long. C'était long, même si le film était court. Mais on dirait l'espèce de huis clos, là, tu sais, tu restes toujours à la même place. Ça se passe tout le temps dans le restaurant. C'est lourd, c'est long. C'est toujours des situations redondantes qui reviennent. Fait qu'à un moment donné, je trouve qu'il manque un peu d'originalité. Je sais pas. Je trouvais ça fade un peu. Dommage. C'est-tu Blumhouse C'est encore, ça? dommage. Pardon? C'est-tu Blumhouse encore, ces C'est films-là? Blumhouse Ah, qui a ouais. fait ce film-là. Ok.
Donc, c'est pour ça, c'est ça. C'est un autre film de Blumhouse qui me déçoit, malheureusement. Euh, Voyons la suite, peut-être. Mais tu sais, tous les autres films, c'était pas mal Blumhouse. À part peut-être les scouts, là. Les scouts, je crois pas que c'était Blumhouse. Euh, Non, c'est ça, les scouts, c'était autre chose. Mais tu sais, Happy Death Day, le premier Happy Death Day, j'avais aimé ça. Je trouvais ça original. Tu sais, c'est un jour de la marmotte version horreur. Puis c'est amusant, tu sais. Fait que j'ai donné un point de plus pour ça. Le 2 par contre, ça tourne en rond. Tu sais, c'est la même maudite histoire. Là, on s'en va un peu plus ailleurs dans l'espèce de voyage temporel, mais tu sais, c'est un peu comme Freaky. Freaky, j'avais aimé ça, mais sans plus. Tu sais, c'est une histoire, bon, Freaky Friday, on l'a déjà vu, c'est un swipe de corps. Tu sais, c'était drôle, surtout pour Vince Vaughn, parce que Vince Vaughn qui joue une petite fille de 15 ans, c'est drôle. Mais, tu sais, sans plus, puis Drop, ben, ça reste un peu dans la même lignée. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire plus tard, Christopher Landon. Il y a il y a une bonne plume, tu sais, il a écrit beaucoup de films. D'ailleurs, tu te rappelles Hurt Heist, que je t'ai parlé à la Saint-Valentin? Ouais. Un film d'horreur. Bon, il est écrivain là-dessus. On reconnaît aussi son espèce de... Parce que Drop, ce que j'ai aimé par contre, c'était pas drôle. Tu sais, c'était du sérieux. Il y avait des situations cocasses là, qu'on reconnaît un peu dans Hurt Ice, que c'était comme des comédies un peu de couple. Là. Ah, j'ai fait telle affaire, puis là, c'est censé être drôle. Mais, tu sais, mettons, Happy Death Day puis Freaky, que c'était vraiment des comédies d'horreur. Fait que, tu sais, ça se prend pas au sérieux, puis c'est pas tant, c'est pas horreur, là, tu sais. Mais tu sais, il est écrivain sur Disturbia, que je t'ai déjà parlé, avec Shia LaBeouf. Ça, c'était bon, ça, j'ai adoré ça. Mais tu sais, sinon, il a écrit d'autres affaires, là. Activité paranormale. Très plate. Écoutez pas ça. Mais c'est ça, je pense que Drop, c'est à voir si vous aimez le genre. Les critiques sont super bonnes en ce moment. Mais tu sais, ça reste un... C'est bon sans plus, tu sais. On attend les plateformes. Je pense qu'il vaut mieux attendre une plateforme. Parce Mhm. qu'une heure et demie, sur le grand écran, c'est sûr que tu sais, la vue est belle, là, le restaurant en haut, c'est beau. Mais tu sais, c'est pas un film. Même la réalisation, ça aurait pu être meilleur. Là, tu sais, c'est pas un film où c'est exaltant de voir ça sur le grand écran. Là. Tu sais, c'est un film un peu qui file. Puis ça, c'est pas mal. Les derniers Blumhouse, c'est pas mal ça. Là, ça filme Netflix. Tu sais. Puis quand je dis ça, tu sais, c'est vraiment. C'est négatif. Là, tu sais. C'est ça qui est dommage. Bref, Parfait. je peux peut-être te laisser y aller sur d'autres nouveautés qu'on a Ben, regardées moi, cette semaine. j'ai été au cinéma cette semaine. C'est un film qui n'est pas une nouveauté nécessairement. Là. Il est sorti à Montréal dans les petites salles. C'est un film qui était à Cannes à la quinzaine l'année dernière, qui a fait sensation. Oui. Il s'appelle L'histoire de Suleiman. Un film français de Boris Lushkin, qui est très... Ça me fait penser à Take Out de Sean Baker, avec un peu des Frères Dardenne, parce que ça traite d'un sujet très social, très important, je pense, dans l'air du temps, parce que tu sais, la montée de l'anti-immigration, tout ça partout dans le monde, ça parle de... tu sais, ça monte, puis le film va comme nous montrer une réalité de c'est quoi être un immigrant. Hmm. Puis tu sais, c'est-tu nous face à eux? Tu sais, c'est un peu ça que ça te laisse en réflexion à la fin, ça, je trouve ça super intéressant. Dans le fond, c'est Suleiman, qui est un gars qui vient de la Guinée, qui s'est ramassé à Paris. Il a passé comme par genre l'Algérie, puis le Liban, puis pas trop ça pour monter en haut. Puis là, là-bas, il n'y a pas de papier, donc il peut pas travailler. Donc, pour faire un petit peu d'argent, il loue un compte Uber à quelqu'un. Finalement, tu sais, forcément, tu te fais crosser parce que comme l'autre, il garde une cote, puis là, il y a des affaires qui marchent C'est moins ça. bien, puis tout ça. Puis là, il est comme dans la merde. Puis tu sais, tu vois qu'il habite dans tu sais, des genres de refuges pour les réfugiés comme ça. Tu sais, c'est comme toutes des petits lits superposés un peu un côté de l'autre. Puis tu sais, c'est de la misère. Puis ils ont de la misère à manger. Puis ils se font donner de la nourriture, tout ça. C'est quasiment des sans-abri, dans le fond. Euh, puis là, lui, l'histoire dure sur 3 jours. Puis l'histoire de Suleiman, c'est que Suleiman, il est comme accompagné par des gens. Puis il faut qu'il apprenne une histoire à réciter aux gens de l'immigration pour dire, mon histoire, c'est ça. Tu faisais partie comme du mouvement révolutionnaire, tout ça, puis le pays était comme contre moi, donc j'ai dû fuir. Tu sais. Puis c'est pas une vraie histoire, c'est juste qu'il faut qu'ils apprennent ça pour dire si je dis ça, je vais t'accepter. Tu sais. Hmm. Puis juste, c'est comme le cheminement vers ça, puis sa vie c'est de la merde, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, puis ça finit sur l'entretien avec la fille d'immigration.
Puis je pense que juste cette scène-là en court-métrage, ça aurait été comme malade, là. Ça aurait été tellement bon. Puis tu sais, le film au complet est super bon aussi, mais ça finit sur une note tellement forte. Puis ça coupe sec à la fin, là. T'es comme, oh fuck. Puis ça te confronte à toi-même à dire, oh, tu sais, le regard que tu portes sur l'autre, tu le porterais-tu pareil si t'avais pas vu ça, tu sais. Puis tu sais, c'est-tu nous, cette société-là, qui veut refuser ces gens-là puis les retourner ailleurs à la place de les aider, puis tout ça, tu sais. Puis même à un moment donné, lui, il y a une femme, il y a une blonde en Guinée. Il échange avec, puis il a dit, ben moi, je vais aller te rejoindre, puis il dit non, reste là-bas parce que c'est pas ce que tu penses que c'est. C'est comme déconstruire le rêve américain, un peu même si c'est Ah, juste c'est la ça. France, tout ça. Fait que c'est un film qui est très puissant, tu sais, c'est pas été un. Pour moi, c'est un 3,5 qui vire vers le 4 mettons, au niveau des étoiles. C'est puissant, c'est un film qui est très important. C'est un film qui est dur à regarder parce que c'est une caméra épaule tout le temps, ça bouge beaucoup. Fait que, tu sais, c'est intéressant parce que t'es proche, mais des fois c'est dur pour de la tête, là. Hmm. Mais en tout cas, je vous le conseille fortement. Ça risque d'être sur probablement Crave un moment donné, là. Fait que ouais. Puis, tu sais, on parlait justement des frères Dardenne, ça ressemble-tu un peu, tu sais? Ben, c'est esthétiquement un petit peu, tu sais, comme un peu Rosetta, où est-ce que t'es proche, ça shake beaucoup. C'est moins. Je veux pas dire ça. C'est moins gris ou c'est moins beige qu'un film des Frères Dardenne, je trouve. C'est plus facile à regarder. Tu sais, t'as comme plus de fun pareil. Parce que Frères Dardenne, c'est super bon, mais c'est dur, là. C'est pour ça que je comparais ça avec Take Out de Sean Baker. C'est Sean Baker, Take Out, ça se passe à New York. C'est un Chinois qui livre genre du chinois en bicycle. Chinois? Tout ça, tu sais, fait que ça bouge beaucoup. T'es en Uber, puis tout ça. Mais Uber en bicycle, pas Uber en char, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que Ah, c'était ok, c'est toujours ça. dans les rues de Paris en bicycle. C'est quand même le fun Hubert. aussi. C'est ça. Fait que c'est pour ça, Sean Baker, Take Out, je trouve qu'il y a un lien Il y a des direct. ressemblances là-dessus, hein. Mais l'aspect social, les frères Dardenne, absolument. Ouais. En tout cas, je vous le Intéressant. conseille. Je te Ben, je conseille. voyais justement, je voyais beaucoup de belles cotes à ce film-là. Mais il a juste joué, c'est ça, dans des salles. Il joue-tu encore ou. Ben moi, je l'ai vu en ciné-répertoire à Belleuil, donc tu sais, c'était juste lundi, parce qu'il jouait plus. Peut-être qu'il Ben, joue c'est ça, c'est encore à comme chez Montréal, nous. là, mais Je pense ouais. qu'il a joué un lundi comme. Mais ça va être sur une plateforme bientôt, j'imagine. Je pense que c'est Entraque qui distribue. Non, c'est pas vrai, c'est Louis Dussault, c'est K-Film Amérique qui a distribué. OK. Ça va être quelque part, c'est super bon. Je vous le conseille vraiment, là, c'est important, c'est bon. Hmm. Fait que ouais. Intéressant. L'histoire de Suleiman. Ouais. Parfait. Hey, tu veux-tu. On a fini nos nouveautés en salle. Donc là, on peut parler peut-être des nouveautés en streaming. Oui. OK? Tu veux-tu Il y je en a commence beaucoup. avec une nouveauté qu'on a regardée tous les deux? On a deux qu'on a Sur regardés Crave. ensemble, hein, c'est ça? On a deux. Pardon? On a-tu deux films communs qu'on a regardés? Ouais, sur Crave, ouais. Vas-y, avec laquelle? Vas-y. Ben, moi, je commencerai avec The Ouais. Apprentice. Très bon, hein? Très, C'est très bon. arrivé J'ai sur beaucoup aimé. Crave récemment. Oui, oui, j'ai vraiment aimé. On en reparle, mais c'est un film de Ali Abbasi. Ouais. Il a fait quoi T'as d'autre, on sait-tu? vu un film, Je sais lui? pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ben, c'est un réalisateur perse, iranien, Danish filmmaker. Ah, ok. Mais Il il fait un est film né américain. à Perse. Bon. Donc, il a pas. Non, c'est ça, il a pas fait grand-chose. J'étais surpris parce que je connaissais pas le réalisateur. Puis il fait quand même un gros film, tu sais, c'est quand même quelque chose de puissant, là. Ben, c'est un gros film par son sujet, hein. Parce que Ouais. si ça n'avait pas été ce sujet-là, ça aurait été dans le beurre, puis on aurait oublié probablement, tu sais. Ah, ben, c'est. Tu sais, c'est une scénarisation qui ressemble comme tout plein de biopics aussi, puis plein de films aux époques 70-80, là. Ben, tu On peut en vois-tu? reparler des films un peu qui fait passer, oui. Ben, moi, je trouvais que ça ressemblait à The Office. Comment c'est filmé, puis je trouvais que c'était un peu monté comme une comédie, puis je trouvais ça quand même Oui. drôle parce que ça a l'air drôle qu'on regarde, mais c'est la vraie vie, puis c'est une fucking pourriture qui pourrit la vie de tout le monde en ce moment. Tu sais. Oui, parce que The Apprentice, bon, c'est l'histoire un peu de comment Trump est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il a toujours été ça en dedans de lui quand même, là, mais t'as Roy Cohn, qui était son avocat, ben, qui est comme devenu, qui est un avocat, mais qui est comme devenu son ami, là, Ben, c'est genre son par, mentor qui explique comment crosser du c'est monde, ça, puis comment intimider les gens pour monter. Mais tu sais, Roy Cohn, exact. lui, il s'est fait connaître dans le macartisme, tu sais, des années 50-60, là, Oui, la chasse aux communistes. Il était bien fort là-dedans, puis après ça, ben, c'était une figure influente. Puis tu vois dans le film comment que, tu sais, il a l'air sans émotion, puis tu sais, il s'en fout, il fait juste intimider le monde, puis ah ouais, c'est tu sais, Sébastien Stan qui joue à la perfection, là. mais qui joue Trump. Trump, oui, mais Ouais, l'autre, c'est qui donc? Il était bon aussi, Roy Cohn était super bon. Jeremy Strong. Ouais.
C'est super Jeremy bon. Strong, que je connaissais pas tant, mais que j'avais vu dans d'autres choses. Puis Je là, pense il qu'il est était très connu très bon pour aussi. dans. C'est quoi la En Roy série? Cohn. C'est quoi la série qui joue, qui était bien populaire, là? La finance, C'est Accessoire? Succession, c'est ça. Il jouait dans ça. Session, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, il joue là-dedans? Ouais, c'est ça. OK. Puis t'as Maria Bakalova qui joue Ouais. Ivana Trump, Ouais. donc la femme malheureuse quand même. Euh, c'est- j'ai aimé le film. C'est sûr que moi j'avais quand même. Tu sais, je suis pas allé le voir au cinéma, puis il jouait pas dans mon coin. Ben, il a joué quelque temps dans mon coin, mais j'avais pas envie d'aller voir ce film-là. On dirait c'était aussi dans à l'époque où on le savait pas que ça allait devenir le président, là, mais que tu sais, il est redevenu président, puis je sais pas, c'est comme l'image de la personne, j'ai pas envie d'en entendre parler encore plus, tu Ben, sais, mais pour vrai, le film, ça m'a quand même un peu, c'est un peu fait décompresser parce que le film montre vraiment que c'est un enfoiré puis que tu veux pas, tu sais, travailler avec lui, tu veux pas faire partie de ses amis, ben, c'est puis pas juste un enfoiré, c'était un fucking loser. C'était un loser oui, quand il était jeune, puis c'est encore un loser qui est juste insécure, puis qui a comme une apparence de même, mais c'était un fucking loser. Tu sais, j'ai écouté une entrevue avec Pete Davidson qui disait que quand que Trump il a fait SNL, il improvisait beaucoup. Il dit, moi, je vais improviser, puis ça va être bon, tu sais. Mais il dit, la raison pour laquelle il improvise tout le temps, c'est parce qu'il sait pas lire. Puis c'est le président des ah, États-Unis, c'est puis il sait pas lire. pas surpris, c'est que je suis pas surpris, tu sais, Puis ça après, moi, tu sais, je sais qu'il était dans l'immobilier puis tout, mais tu sais, tu vois que c'est son père qui avait une compagnie Ouais. d'immobilier, puis tu sais, lui, il a juste pris le flambeau, puis il a essayé justement de crosser sa famille, il a crossé tout le monde, en fait. Mais tu vois, son père aussi, à quel point qu'il le méprise, puis qu'il le trouve loser, là. Il le regarde de haut, là, puis t'es comme, oh, wow. Bon, il trouvait son autre fils loser aussi, là. Puis son autre fils, il avait l'air vraiment correct, mais bon, c'est un autre sorte de père. Mais tout ça pour dire que c'est un film qui est amusant à regarder quand même. Ouais. Moi, ça me faisait penser justement un peu à American Made. T'as-tu vu J'ai- ce film-là? non, moi, j'ai pas vu. Avec Tom Cruise? Non. Tu sais, il y a une réalisation un peu semblable. Tu sais, on ajoute un peu de grain dans l'image. Une espèce de look vintage, justement, pour nous ramener aux années 70-80. C'est ça. Mais c'était sympathique. Maria Bakalova, je la connaissais pas tant, puis Mais elle était bonne. c'est elle qui jouait dans Borat 2, là, la fille de Borat. Ouais, mais je l'ai pas vu, Borat. Ok. Moi, je Puis, l'ai vu dans Body, Body, Body. ok. C'est pas un très bon film, fait que je l'ai comme pas. Je l'ai pas reconnu pour ça, mais sinon, c'est elle qui fait la voix du chien dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah, ok, je savais pas. Ah, oui, oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est qu'il se gêne pas pour juste chier dessus. Tu sais, il y a une scène de viol où est-ce qu'il viole sa femme. On Ah s'entend ouais. qu'il a été accusé de viol, puis il est coupable, c'est correct, là, mais c'est quand même. Il se gêne pas, puis je connais, montre-les, là, c'est bon. Ah ouais. Ben, tu sais, je voyais des commentaires qui disaient, ouais, j'aurais aimé ça que ça soit encore plus sale, plus. Tu sais, qui nous disent vraiment qui c'est, ce gars-là, puis tout. Je pense ça a quand même un beau reflet de la personne, là, puis. Mais je sais pas c'est basé sur quoi. Tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. Tu sais, ça dépend un portrait. Il y a Parce souvent des qu'au choses au début du modifiées film, pareil. ça le dit, hein, ça dit basé sur Ouais. des personnes réelles, mais tu sais, ça va pas comme concrétiser le fait que tout est vrai, tout ce qu'on voit, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Tu sais, jusqu'à la fin du film, il parle à des journalistes, puis il fait juste répéter tout ce que son avocat il a déjà dit un moment donné dans sa vie. Fait que, tu sais, En tout cas. Ben, bref. c'est ça, Crave, regardez-là, ça vaut le détour. C'est une bonne Ouais. écoute, c'est bien le fun. Tu sais, ben moi, je sais pas ton crave à toi, moi, il était juste sous-titré français, là. Fait que c'est en anglais. Ah, ben, je sais pas, je l'écoute en anglais. Je sais C'est pas. ça, ben c'est en anglais sous-titré français. Mais ça s'écoute super bien aussi, là. Il n'y a pas d'accent trop difficile, là. C'est juste la face de Sébastien Stan. Il fait son Trump, là. Moi, je trouve ça drôle, Agnostic. Mais bon. Ouais. Un autre film qu'on a regardé ensemble Le, sur le Crave, c'est mythe, quoi là? la légende, Trump. Ouais. On a regardé un autre film sur Crave communément. Oscar du film d'animation de. Ah, j'ai toujours la misère avec son nom, là. C'est comment il s'appelle? Le réel? Ouais. C'est quoi il s'appelle? Je l'ai ici, là. Bonne question. Jins Zilbalodis. C'est un laiton.
Premier film Letton qui gagne un Oscar d'ailleurs, qui est nommé pour un Oscar aussi. Ouais. Flow, un film d'animation qui dure 1h20. Puis, Oh non. ben écoute, c'est pas ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus aventureux peut-être, mais c'est Aussi. vraiment très simple, puis vraiment très. C'est super beau comme film, c'est vraiment magnifique. C'est très apaisant, puis je trouve que ça parle de sujets vraiment intéressants. Dans le fond, c'est Flo qui est un chat, puis il habite Un chat noir, faut le dire. un chat noir. Puis il habite avec d'autres animaux sur la Terre. Tu sais. Puis là, t'as un déluge. Puis là, la planète commence à être submergée d'eau. Puis là, le chat, ben, il est en train de crever dans l'eau, il nage pas. Tu sais. Puis là, il apprend à apprivoiser l'eau. Puis à travers ça, t'as un radeau qui est comme piloté par une marmotte, ou je sais pas trop c'est quoi la bébite, mais en tout cas. Ouais, ben, Euh, ça avait l'air d'être une taupe, là. ben, genre, c'est ça, une Mais c'est taupe, là. pas tant une taupe, mais c'est parce qu'il y a une marmotte, tu sais. Ouais, c'est une marmotte, là. Son nez un peu rectangle. Bon, en tout cas, une genre de bébite de même. Bizarre, hein? Puis là, ils vont quand même se mettre amis. Puis là, tu sais, au début, il y a une affaire qui se passe, c'est que t'as le chat, puis là, il est avec des chiens, puis les chiens sont méchants. Tu sais. Puis à Oui. travers toute cette misère-là, c'est Il y en apprendre à a vivre un chien de ensemble. gentil. Ouais, qui est plus gentil, mais il commence à être plus gentil parce que justement, ils vont commencer à avoir besoin de l'un de l'autre aussi. Puis c'est ça que ça parle. Tu sais, c'est quand t'es dans un temps de crise, ben c'est de pouvoir comme vivre ensemble, puis D'entraide. d'entraide, se mettre ensemble pour affronter les difficultés à la place de tout le temps s'affronter un contre l'autre. Puis tu sais, la scène avec les oiseaux, je trouve ça super beau aussi. Ouais, c'était comme un oiseau dissident qui essayait juste de sauver le chat par rapport aux Ouais, c'est autres. comme Puis des finalement, grues, genre. Quoi, ouais, ces ouais, oiseaux-là, hein? C'était comme je des sais pas. grosses grues. Je sais pas, mais en tout Ils ont cas. des grosses pattes. C'est des genres d'autruches, mais c'est pas des autruches, là, mais. Ben, tu sais, c'est un oiseau de même, je sais pas si on va voir, là. Une grosse. Ouais, c'est ça, un grand C'est ça. oiseau. Puis tu sais, c'est un film très simple qui rappelle un petit genre l'Arche de Noé un peu, dans le sens que les animaux se sauvent ensemble, C'est mais vrai. très beau, très porteur d'espoir, Et puis vois-tu, ça moi, fait du bien. j'ai vu que c'était déjà, tu sais, il y avait déjà eu la fin du monde. Tu sais, les humains n'existent plus. Puis là, c'était, tu sais, on a toujours dit les Ben, animaux vont vivre même ouais. après nous, tu sais. Mais Puis, malgré que le chat, il a l'air de vivre dans une maison au début avec, tu sais, il y avait du papier, des affaires comme ça, mais les humains sont pas là. Mais... ben, c'est ça, une maison, mais on dirait que ça avait comme des racines, que tu sais, ça fait comme Ouais, des années qu'il n'y a plus personne. ouais. Un beau petit film. Je comprends quand même pas qu'il a gagné l'Oscar. Tu sais, c'est beau. Je comprends le concept, que, tu Ouais. sais, on félicite ce travail-là. Mais tu sais, moi, j'ai eu plus de fun à regarder Le Robot Ah, mais, Sauvage. ok, ouais, mais attends, vivre ce film-là en salle, ça doit être autre chose aussi que sur une télé, parce que, tu sais, Ça, c'est c'est vrai. apaisant, l'image est tellement belle, c'est d'autres Oui. choses, tu sais. Fait que, ouais, la musique est belle aussi, là, Ça, c'est tout est vrai que beau. ça peut être autre chose complètement. Ouais. Fait qu'il y a ça, tu sais. Je l'ai pas vu en salle, malheureusement. Mais j'ai vu The Wild Robot en salle. Puis ça, mes amis, ça, c'était quelque chose. Ouais, fait que Flow, sur Crave, Ah, lâchez-vous, ça fait du bien, c'est un film qui fait du bien, qui est beau, oui. qui est le fun. Puis je pense même les enfants vont aimer ça. Tu sais, c'est Oui, des animaux. ouais, C'est des bruits, tu sais, comme les jeux, là, les bruits de la ferme. C'est un peu la même chose. oui, Il y a des sons d'animaux. Il y a comme des Zoubou-Mafou aussi, là, qui sont là. ouais, ouais, c'est vrai. Comment ça s'appelle déjà, ces animaux-là? C'est-tu des limons? C'est-tu ça, un Des limon? limons, des lemons. C'est-tu ça, un limon? Ben, je suis pas sûr, je connais pas les animaux, là, mais... Un limon, c'est-tu comme Timon dans le royaume? Ben, écoute, je pourrais pas te dire, je sais Non, pas. ça, c'est un suricate, je pense. Je sais pas. Bref, il y a des espèces de Zoubou-Mafou un peu partout. C'est quand même le fun. Veux-tu checker un autre film que j'ai vu sur Crave? Ouais, vas-y donc. Euh, le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui était le film Puis, d'ouverture à Cannes l'année dernière. j'ai pas eu la Euh, chance de l'écouter encore, mais il est dans ma liste. écoute, tu sais, Quentin Dupieux, c'est du non-cinéma tout le temps. C'est des films qui sont déconstruits. Puis, tu sais, le deuxième acte, c'est un deuxième acte. Donc, t'as pas de début, t'as pas de fin. Fait que, déjà, en partant, c'est bizarre. Puis, je pense que pour que ça marche, un Quentin Dupieux, il faut que l'humour te fasse. Fait que si, tu sais, moi, il y a des films qui ont pas marché parce que l'humour m'a pas rejoint. Puis, ceux qui Mhm. marchent, c'est parce que je trouve ça hilarant. Tu sais, comme genre, Fumer fait tousser, j'ai trouvé ça hilarant. Mais t'as pas d'histoire, tu sais, c'est juste des Ah, c'est petits bouts. ça, Puis, c'est ça son avant-dernier, hein? ben, écoute, il a fait Yannick, il en a fait Ah, genre mais c'est ça, quatre l'année avant. Fumer fait tousser, il l'a-tu fait après Yannick ou avant? C'est à peu près tout dans la même année. Tu sais, il a fait Dali aussi dans la même année. Fait que je sais pas qu'il a fait entre les deux, mais Ok. je pense qu'il a fait Yannick, Fumé fait tousser, puis Dali, mais je suis pas sûr. Puis c'est ça, là, son dernier, c'était le deuxième acte. Gros casting, Vincent Lindon, Léa Seydoux, Ouais. Louis Garrel, puis l'autre qui joue tout le temps, qui joue Yannick, qui je trouve qu'il est génial. Oui, lui, j'oublie tout le temps son nom et tout.
Raphaël Quenard, qui est hilarant encore. Je sais pas s'il parle de même dans la vie de tous les jours ou c'est juste son personnage qui est toujours tout le temps pareil, mais qui est vraiment drôle, il a l'air débile. Puis là, c'est un film, quatre acteurs qui tournent une scène dans un petit restaurant. Puis là, ils marchent entre eux, puis c'est genre Louis Garrel qui sort avec Léa Seydoux, qui s'appelle Florence dans le film, puis Vincent Lindon, c'est le père de Louis Garrel. Puis t'as juste Raphaël Quenard qui est l'ami de Louis Garrel. Puis là, tout ça, puis là, à un moment donné, les personnages brisent, puis c'est juste les acteurs qui parlent entre eux. Mais là, tu sais pas si les acteurs, c'est dans le film ou c'est en dehors du film. Puis là, t'as comme un moment donné, ils sont au restaurant. Puis là, t'as un serveur qui vient porter du vin. Puis il renverse tout le vin partout, parce qu'il dit c'est la première fois que je suis figurant, puis je suis vraiment stressé. Mais là, un moment donné, la scène brise, puis là, tu te rends compte, c'est-tu un figurant ou c'est l'acteur dans le film qui est stressé? Puis là, il faut qu'il se tue un moment donné, mais là, il se tue pas. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? C'est un film qui est pété, qui est vraiment, moi, j'ai passé un très très bon moment, c'est très drôle. Puis c'est une référence sur le cinéma aussi, sur où est-ce qu'on peut aller. Tu sais, ils disent des Ouais, choses un mais peu ça étranges, là, a mais l'air de rejoindre un peu plus Yannick aussi. absolument, oui, ça questionne aussi Parce que l'aspect Yannick, c'était au cinéma. théâtre. Oui, vraiment, vraiment. C'est dans la même lignée. Parce que moi, c'est comme tu dis, tu sais, c'est ça. Quentin Dupieux, faut que tu comprennes un peu son sens de l'humour. Tu sais, des fois, il fait des trucs, il faut que ça soit drôle, mais tu sais, moi, je me demande qui rirait à ça. Fait que c'est ça, moi, Yannick, j'avais beaucoup aimé, mais c'est pas tous ces films qui m'ont comme pété au visage. C'est super bon, tu sais. Ben, c'est des hit or miss, puis il y en a que pour quelqu'un ça va hit, puis pour d'autres ça va miss. Mais c'est pas. Tu sais, ça Exact. dépend de qui, ça dépend qu'est-ce que t'aimes, mais comme. Prenez une chance, c'est des films qui durent 1 heure et quart, là. C'est pas Ouais, long, c'est puis ça, hein, c'est pas long. c'est drôle, là, c'est pas un bon moment. Fait que c'est ça. Le deuxième acte, je vous le conseille fortement. Très Ah, intéressant. puis d'ailleurs aussi, le film, c'est ça, on apprend un moment donné dans le film que le film qui est tourné, c'est le premier film tourné, réalisé puis scénarisé par une intelligence artificielle. Fait que là, à un moment donné, ils sont juste devant un ordi, puis t'as l'intelligence artificielle qui donne des conseils sur des conseils de jeu. Puis là, il dit, ah, mais moi, je ferais ça différemment, puis il dit, non, je t'ai pas demandé, ton opinion vaut rien. Genre, ben, ça, Colin, ok. c'est fucking drôle. Ok, ouais. Christy. Wow. Intéressant. Sur Crave. Ça, Crave, je vous conseille fortement, ça vaut le détour. Ben, Colin. Ouais. Je peux peut-être aller avec. Écoute, c'est pas des grosses nouveautés, mais je vais continuer avec Crave et une petite rétrospective des derniers films de Liam Neeson. Le Liam Neeson, la légende, le grand acteur. Qu'est-ce que tu connais de Liam Neeson, toi, Ben? Star Wars. Non, mais, ben, Qui-Gon? Taken. C'est quoi son dernier grand film avec Liam Neeson, c'est Taken? Ben, c'est Ben, pas un grand ça film. dépend. Un dernier grand comment? C'est pas si grand que ça. Mais tu sais, c'est vrai, il a fait la liste de Schindler, il a fait. Ben, écoute, si on parle de son succès en tant qu'acteur, je te dirais qu'en 2008, quand Taken est sorti, ça a été un gros hit. Puis ça a comme parti un peu. Ça a reparti un peu sa carrière, mais peut-être vers quelque Ouais. chose qu'il n'avait jamais pensé faire de sa vie. C'est-à-dire des films un peu d'action ish gangster, là, tout le temps. Là. Mais ça a toujours été ça par la suite. Là, tu sais, il y a eu des petits rôles ici et là, mais Mais pourtant, c'est un bon acteur, Liam Neeson. Yann Neeson, là, c'est un excellent acteur. Il a fait, écoute, puis souvent, en plus, ses rôles, c'était pas des gros rôles. Là. Tu sais, oui, il a pété des scores dans la liste de Schindler, qui est probablement son plus grand rôle au cinéma. Tu sais, Qui-Gon Jinn, il apparaît dans un seul film de Star Wars, mais on s'en rappelle. De toute façon, il n'y a personne qui sort bien de ce film-là. Tout le monde est C'est dégueulasse. ça. Mais ça reste que, tu sais, il y avait le style, les cheveux, la barbe. Puis après ça, ben, tu sais, dans Batman Begin, Ouais. il joue Hazal Ghul. Azal Ghul, qui, tu sais, on s'attendait pas à ce que ce soit un vieux, tu sais, avec la barbe blanche, mais c'était lui, puis tu sais, il joue très bien le rôle de vilain surtout, pour laquelle il était pas tant réputé de jouer des vilains, tu sais. Puis après ça, dans Gang of New York, il joue le père de Léo, C'est vrai. de Martin Scorsese, là, le Gang of New York. Encore là, un petit rôle du début, un peu comme dans Kingdom of Heaven. Je sais pas si t'as déjà vu le film Je voulais le regarder récemment, mais je l'ai pas pris de le temps Ridley encore. Scott. Ouais, ouais, ouais.
Ben, c'est le moment, là. C'est Paul qui arrive, écoute ça. Puis il sort en 4K prochainement, là. Je pense en mai. Il va sortir en 4K en Steelbook. Fait que je vais peut-être l'acheter. Mais encore là, il joue le père du protagoniste, puis il meurt dès le départ. Fait que, tu sais, il a souvent joué des figures paternelles, des figures de père qui lèguent un certain héritage au protagoniste. Puis ça, c'est souvent des rôles, justement, qui nous fait rappeler tel film. Lui, il jouait dans tel film, c'était le père qui donnait, tel rôle. Fait que, je pense qu'il a fait un peu sa réputation là-dedans. Puis là, quand Taken est arrivé, ben là, il jouait un autre style de père, tu sais. Un espèce de, aujourd'hui, un John Wick de ce monde. Mais Taken, moi, j'avais adoré le film. Puis tu sais, c'est un film qui est excellent quand tu le regardes. Tu sais, du point de vue de l'œil, tu sais, si c'est pas un film d'action, ben c'est quoi? C'est un drame, tu sais, où ce que le père, il veut juste retrouver sa fille, puis tu sais, il veut abattre tous les gens qui ont touché à sa fille, puis pour qui, tu sais, lui, il a aucun sentiment pour eux, fait qu'il est tue direct. Mais ça l'a créé un acteur, tu sais. Ce film-là a créé une nouvelle vie à Liam Neeson. Puis, ben, ça a donné que, tu sais, aujourd'hui, j'avais une bonne, ben, au moins 5 6 films là, que j'ai pu regarder, mais que c'est tout le même rôle qu'il joue. Dans chacun des films, c'est le même rôle. Puis c'est des films collés, là, ça fait pas si longtemps qu'ils sont sortis. Je vais te parler de tout ça. On commence avec Blacklight, qui est probablement le pire film de Liam Neeson de toute sa carrière confondue, là. Tous ses films, même avant Taken. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon. Écoute, j'ai donné 1 étoile. Je me suis vraiment emmerdé. Ça, c'est quelle année, ça? Ça, c'est 2022. Ok. C'est une histoire comme une autre, là. Il joue un agent, un espion, puis là, il veut renouer avec sa fille, qui a une petite fille. Fait que là, c'est un grand-père, puis là, il essaie de renouer les liens avec elle. Mais vu que c'est un espion, il se sent toujours observé. Fait que là, il pose des caméras partout, puis sa fille est tout le temps fâchée de ça. Mais là, entre-temps, là, il travaille pour aller faire des recherches pour savoir qui a tué un des agents avec qui il travaille. Mais même les meurtres là-dedans, c'est pourri, c'est mal fait, c'est cheap au bout. Écoutez pas ça. Sur Crave. Après ça, là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a une nouveauté qui est sortie sur Crave, en même temps que The Apprentice, Flow, le deuxième acte. Donc, un film de 2024, qui est son dernier film à Liam Neeson, qui se nomme Absolution. Fait que Absolution. Absolution, c'est Liam Neeson qui porte la moustache. Puis, il joue encore là un père qui essaie de renouer avec sa fille, puis ses enfants, sa fille. Sauf que là, c'est un gangster un peu à la retraite, là, un tueur à gages un peu, qui perd la mémoire. Fait que là, ce film-là, c'était pas si pire parce que on allait parler un peu de la maladie d'Alzheimer, puis là, il perd la mémoire, fait que tu sais, il oublie des gens, il oublie les adresses. Fait que là, il faut qu'il monte la job au petit nouveau, là, le fils du boss, si tu veux. Puis le boss, c'est Ron Perlman. Puis il se rappelle jamais du nom de son boss. Fait que là, le boss, il est comme, ça va-tu, tu sais, t'as pas l'air affilé, pis tout. Fait que c'est un peu plus drame comme film. Il y a pas tant d'action. Mais j'ai quand même bien aimé, là, somme toute, là. C'était pas écœurant, là, on s'entend, là, mais tu sais, ça faisait la job, dans le sens que ça s'écoutait bien. Les tueries, quand il y a des meurtres, il y a du sang. Fait que, tu sais, visuellement, c'était beau, c'était le fun à regarder. Mais t'avais des longueurs interminables, là. Des rêves qu'il fait où il se réveille, puis il est sur son lit, mais en plein milieu de l'océan. Puis là, c'est son père qui pêche. Puis là, c'est comme des cauchemars, là, il rêve à son père, puis c'est bizarre parce que t'as Liam Neeson avec une moustache vieux, là. Puis là, il est à côté d'un un jeune homme, là, que c'est comme son père. Fait que là, il braille quasiment devant lui. C'est un peu bizarre, là. Fait que, tu sais, le film, il y a des longueurs. Mais j'ai quand même bien aimé la tournure des événements, là. C'était quand même bien, c'était sympathique. Mais encore là, il joue, tu sais.
un vieux de la vieille qui est gangster, qui est plus apte à faire son métier, puis il veut juste renouer avec sa famille, puis se faire pardonner, là. Sur Crave, t'en as un autre, que là, c'était quand même... On sortait un peu Liam Neeson de sa zone de confort un peu. Mais le film était plate, là, ça reste que le film était pas bon, mais j'ai aimé ça, que ce soit un rôle quand même différent, là, c'est Marlowe. Ouais. T'as-tu entendu parler un peu de ce film-là? Oui. 2022, ça aussi. Donc, la même année que Blacklight. Puis là, ça se passe dans les années 20-30 à Los Angeles. Donc, sur les studios d'Hollywood. T'as Diane Kruger qui va jouer une actrice qui, elle, elle s'en va voir le détective, l'enquêteur, en fait, Marlowe, qui est un détective privé, Liam Neeson, que c'est un ancien agent de police, puis là, ils l'ont comme mis à retraite. Puis là, il se demande qu'est-ce qu'il fait tu sais, de sa vie. Fait que là, il prend des petites enquêtes ici et là. Mais tu sais, c'est un peu un hurluberlu, là. Tu sais, il est pas maladroit, mais tu sais, on dirait ce qu'il fait, c'est toujours comique, mais t'avais pas de comédie là, dans le film. C'est juste. Moi, je trouvais ça comique un peu. Tu sais, on dirait que ça se voulait comme un film des années 30 des années 20. Fait que j'aimais l'idée, là, l'espèce d'esthétique qu'il achetait à ce film-là. Ben, tu sais, l'histoire est plate, là. Dans le fond, il recherche le corps mort de François Arnaud. Ouais. François Arnaud joue dans Ah le ouais. film. Puis, il a comme une petite moustache. Puis, lui, il est comme supposé être mort. Mais là, Diane Kruger, elle a dit c'était mon amant, puis il est pas mort, il est parti avec l'argent, puis tout le kit. Fait que là, t'as Liam Neeson qui recherche François Arnaud. Puis au bout du compte, ben, là, il va trouver. Il va comme s'empêtrer dans d'autres enquêtes. C'est assez cool. Tu sais, C'est un genre de Chinatown, mais pas Chinatown, là, tu sais. c'est ça. Tu sais, c'est un genre de Chinatown, mais pas de Chinatown. Tu sais, dans le sens que ça se ressemble. Ouais, mais Ça se Chinatown, ressemble, mais c'est tu sais. Chinatown qui est un petit chef-d'œuvre, un des Ouais, meilleurs ça, cinémas de tous les temps, là. ça n'a rien à voir avec Chinatown, mais c'est un peu le même Ok. principe. Là. Tu sais, on se retrouve à Los Angeles. Tu sais, il y a des chapeaux melons, puis tu sais, là, ils recherchent. En tout cas. Non, mais c'est dans C'est le sens assez que cool. Chinatown, c'est une enquête très simple qui l'amène dans un chaos total. Oui, c'est Vraiment ça. Dans le fond, il débouche sur autre chose qui est c'est quand ça. même bien plus gros que son enquête. C'est ça. Mais là, c'est pas vraiment ça. Tu sais, dans le sens que oui, tu sais, tout est lié, mais je veux dire, il s'empête dans quelque chose d'un peu plus. Quelque chose qu'il s'attendait pas, là. Puis ça ne tente pas d'être là, mais il va faire sa job pareil parce que c'est Liam Neeson, OK? Donc, ça, c'était pour Crave. Déjà là, je vous en ai nommé combien? Trois films. OK? Trois films en. On a parlé de 2 ans, là, 2022, 2023, 2024. Donc là, on s'en va sur Prime Video. Prime Video, t'en as un de 2021 que c'est The Ice Road. Ça dit quelque chose? Non? Piège de glace. Okay, c'est Liam Neeson et Lawrence Fishburne qui vont conduire des trucks poids lourds sur de la glace, comme en plein milieu du nord, là, d'Alaska, ou je sais pas où. Puis là, il faut qu'ils transportent des espèces de gros tuyaux pour aller sauver des mineurs qui sont piégés dans le fin fond du nord, sous la terre. Puis là, ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils traversent un océan de glace, mais en troc. Puis là, c'est dangereux parce que c'est comme en avril. Fait que là, la glace fond est plus mince. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris des avions, des hélicoptères, mais en tout cas, ils sont allés là en troc. Puis Lawrence Fishburne, il est là genre 10 minutes, puis il meurt, genre, fait que là, t'es comme... Ça servait à quoi de lui donner ce rôle-là? C'est n'importe quoi. Ben, le film, il est correct, là, tu sais, c'est pas... Je trouvais l'idée originale. Tu sais, moi, j'ai des camionneurs dans ma famille, puis c'est toujours le... C'est le fun à jaser, tu sais, c'est le fun de voir un film de camion. Moi, j'adore le film de Sylvester Stallone, Over the Top. C'est un camionneur, il veut juste avoir la garde de son kid, puis là, il l'amène avec lui en voyage, puis il fait des concours de bras de fer, là, c'est vraiment écœurant. Camion de Raphaël Ouellette. Bon film de Oui, camionneur, ça. ça joue sur UniTV, je pense, la semaine prochaine. Très bon film de camionneur. Regardez ça. Donc là, je prends ça en note. Donc là, t'as Liam Neeson qui, lui, chauffe des camions pour gagner sa vie, mais il chauffe avec son frère
handicapé mental avec la guerre pis tout. Mais son frère, c'est un mécanicien là, de camion. Il connaît ça, c'est un pro. Puis euh, tu vas avoir une jeune fille là-dedans, Amber Midhunter, que je t'ai parlé, elle jouait dans Novocaine Ok. récemment, là. C'est elle qui joue dans Prey aussi, le dernier Ouais. film de Predator, que j'ai détesté, je rappelle. Elle était quand même, somme toute, très bonne là, dans son rôle. Mais là, elle va jouer là-dedans, une camionneuse aussi. Mais là, elle n'a pas l'air claire. Puis, en tout cas, il va se passer une catastrophe que là, Liam Neeson et son frère ils vont accuser la fille. Finalement, c'est pas la fille, tu sais, c'était quelqu'un d'autre. Fait que ça devient comme une chasse-poursuite, là. Puis, une course contre la montre pour pas se faire engloutir par la glace qui tombe, puis qui pas mourir noyé, puis tout. Tu sais, ça aurait pu être un bon film catastrophe, là. Tu sais, tu conduis sur la glace, puis là, il faut faire attention. Mais ça devient genre un film d'action complètement débile, puis tu sais, des astuces de situations ridicules, là, que t'es comme, maudit tata, tu sais, c'est quoi qui se passe? Bref, Mais c'est pas sorti en salle, ça. je pense non. Ok. Non, c'est pas sorti en salle, ça. Sorti direct sur Club Illico, puis ah ouais, écoute ça. Ben, je pense, en plus, je pense que j'ai écouté comme, c'était la dernière semaine, je pense qu'il est peut-être même plus sur Prime Video. Vous pouvez peut-être l'avoir ailleurs. The Ice Road. Là, on était en 2021, OK? On se propulse en 2023. Sur Prime Video, vous avez un film qui se nomme Retribution. Ça te dit quoi? Non. Donc, t'as- en français, je pense que c'est Justice Vengeresse, quelque chose comme ça. Puis, c'est Liam Neeson qui joue un père de famille, mais un peu absent. Tu sais, il est toujours. Tu sais, c'est comme un boursier, là. Fait que, en tout cas, il est tout le temps comme avec ses investisseurs, puis il s'occupe pas de ses enfants, mais là, il est en chicane avec sa femme, puis là, il s'en va porter les kids à l'école. Puis là, en s'en allant à l'école, là, il reçoit un appel, puis il y a une bombe en dessous de son siège de voiture. Fait que là, il a pas le droit de s'arrêter, fait que là, il faut qu'il chauffe. Ça ressemble un peu à Speed, dans le genre, mais moins le fun. J'ai pas tant aimé. C'était vraiment stupide, niaiseux. Là, il voit comme il s'arrête à des places, puis il voit comme ses amis investisseurs puis tout. Puis là, leur char explose parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Puis là, lui, il capote, il est comme non, non, c'est mes enfants. Puis bref, un père absent qui, vers la fin du film, va devenir une meilleure personne, tu sais. Donc, c'est du Liam Neeson tout craché. C'était pas tant bon comme film. Les effets aussi, c'était pas tant bon. Bref. Moi, c'est surtout la fin, ça m'a déplu, là. C'était niaiseux au bout. Là, j'arrive avec mon meilleur film sur Prime Video de Liam Neeson, 2023 aussi. Ça se nomme In the Land of Saints and Sinners. As-tu déjà entendu parler de ce film-là? Non, jamais. C'est un film 2023, ça n'a pas joué au cinéma. En tout cas, pas dans ce coin-ci. Ça a peut-être joué dans des petites salles à Montréal. Mais c'est un film de Robert Lorenz que je connaissais pas tant. Mais j'ai vu un autre film de lui. Ben, en fait, j'ai vu ses deux autres films. Un des deux films, ben, les deux ont passé au cinéma, là, je m'en rappelle, mais j'en ai juste vu un qui a passé au cinéma, c'est Trouble with the Curve avec Clint Eastwood, Oui, ok, ouais. Ouais. Amy Adams. Ouais. C'était bien, c'est un film de baseball un peu. Puis l'autre film qui est sorti en 2021, qui est avec nul autre que Liam Neeson, ça se nomme The Marksman. Ouais. Ça, je me rappelle au cinéma, ça, je me rappelle. Ouais, ça, je l'ai vu sur Club Illico. C'était pas tant bon, c'était bien, c'était correct, là, sans plus. C'est un homme qui protège les lignes entre le Mexique puis l'Amérique. Puis c'est ça, il se passe de quoi que là, il faut qu'il arrive en aide à une famille, en tout cas, de réfugiés. Donc, je regardais In the Land of Saints and Sinners, après avoir vu comme 5 films de Liam Neeson assez peu potables. Puis je me disais, bon, un autre film qui nous endort un peu. Mais somme toute, c'était particulier, c'était bon. J'ai aimé ça. C'est un peu un.
Là, je vais scraper le titre de ce film-là. Là. Inhibition Irish, avec Colin Farrell, puis c'est quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Ah, The Banshees of Inisherin. The Ok, ok, Banshees ok. of Inisherin. Inisherin. C'est Ok, ok, ça. ok, Je l'avais oublié le titre. The Banshees of Inisherin. ok. Inisherin. Donc, je trouve qu'il y avait des ressemblances un peu Ok. avec ce Ok, film-là. c'est pas peu dire. Ben, juste un peu, là. Tu sais, c'est pas. Ok. C'est parce que ça se passe en Écosse, OK? Ça se passe en Irlande, en fait, là. Sur, tu sais, des montagnes, puis, tu sais, des belles vues, des très beaux plans, des petites maisons, tu sais, c'est très irlandais. Puis, t'as un Liam Neeson vieillissant un peu qui. Lui, sa job, c'est de tuer des gens, mais il les kidnappe. Puis là, il les emmène dans une forêt quelconque, puis il leur fait creuser leur tombe. Puis là, il les tire, là. C'est comme la fin de leur vie. Si la personne se fait kidnapper, elle sait qu'elle va finir de même parce que c'est comme. C'est dans le milieu dans lequel il plonge. Puis, t'as Ciarán Hinds. Ça dit quelque chose? Non. C'est un acteur qu'on a souvent vu. C'est lui qui joue à Belfort, le frère d'Albus Oui, Dumbledore. ok. Ouais. Dans Harry Potter. Je vais te montrer une photo, Mais peut-être. dans Là. les Harry Potter ou dans les Fantastic Beasts? Dans les Harry Potter, là, excuse. On a-tu vu à Belfort dans le troisième Fantastic On Beasts? l'a juste vu dans la partie 2. La partie 2, ok. Ah, tu parles Fantastic Beast? Ouais, on le voit-tu dans ça? On le voit dans le Secret of Dumbledore. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Plus jeune, c'est un autre acteur. Ouais. Mais c'est ça, Siren Hines, lui, il joue comme le chef de police de la place. Mais tu sais, c'est un petit village. Puis lui, il est toujours chaud raide, tu sais, le soir, tout le temps au pub. Puis il n'y a rien qui se passe dans ce village-là. Mais Liam Neeson, tu sais, il est arrivé là, ça fait quelques années. Personne ne sait qu'est-ce qu'il fait exactement. Puis il prend sa retraite, là. Tu sais, il veut plus faire ça. Mais il se passe de quoi qui fait en sorte, tu sais, on se retrouve dans les années 80, là, puis euh, c'est Kerry Condon qui joue une femme qui est comme chef dans IRA, Ouais. que là, elle fait exploser des bombes, puis elle tue des familles, des jeunes enfants, fait que là, elle sauve la police avec ses complices, puis ils sont comme recherchés partout, mais elle se cache dans ce village-là. Puis au bout du compte, ben là, Liam Neeson, en voulant aider quelqu'un, il va tuer son frère à elle. Fait que là, elle veut se venger. Fait que là, ça devient un peu une guerre entre elle puis lui. Puis là, une chasse un peu du chat et de la souris. Puis, fait que tu sais, le scénario ne ressemble pas du tout à Banshees of Inisherin. Mais la place, puis un peu l'ambiance ressemble beaucoup. Fait que tout ça pour dire, c'était pas mal le meilleur film de Liam Neeson que j'ai vu. Mais d'ailleurs, Kerry Condon, c'était la sœur de Colin Farrell, me semble, dans Benches of Inisherin. Oui, C'est mais qu'elle c'est était. ça, elle Ouais, jouait. ouais. C'est pour ça que son accent est vraiment Ouais. bien prononcé. Je pense que c'en est une vraie. C'est une vraie Irlandaise. Bref. Ça pour dire, écoutez ça. C'était bien. Puis tu sais, c'était le meilleur film de Robert Lawrence aussi. Trouble with the Curve, j'ai aimé ça. C'était un peu long, c'est barres. T'as Amy Adams qui joue la fille de Clint Eastwood. Puis Justin Timberlake qui joue le futur Clint Eastwood. Bref. Liam Neeson, j'ai regardé ça parce que, bon, j'ai vu l'annonce cette semaine de Naked Guns, Ouais. qui va être fait par Seth MacFarlane. Ok. Seth MacFarlane qui a fait Ted, Ben, qui a fait aussi les Les Griffins. Griffins, Ouais. American Dad, Ouais. qui a fait beaucoup de voix aussi. Y a-tu fait des voix dans Les Simpsons? Non, hein, ça n'a pas rapport. Je pense que non. Je pense pas qu'il a joué. Non, c'est ça. Ça, Matt Groening, lui, il était dans Futurama aussi. C'est ça. McFarlane, je pense, c'est vraiment American Dad, Griffins, les têtes de ce monde. Tu sais, Liam Neeson, il a joué dans Tête 2. J'ai pas vu Ted 2. Il jouait juste un personnage. Il voulait acheter des céréales, puis ça avait l'air juste d'un tueur en série, puis il veut juste acheter des céréales, puis là, t'as Ted qui est là. C'est quoi tu veux, tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis Liam Neeson jouait dans. Ben, je l'ai écouté récemment, là. A Million Way to Die in the Ouais. West.
As-tu vu ce Qui était film-là? Seth MacFarlane aussi qui a fait ça. Oui. Ben, Ok. c'est avec Seth MacFarlane aussi dans le film. Ok. Mais Mais non, t'as j'ai pas Liam vu. Neeson qui joue le méchant, puis c'est tellement niaiseux. Tu sais, dans mon souvenir, c'était pas aussi cave, mais là, c'était vraiment cave, puis tu sais, bien trop poussé, là. À un moment donné, ça devient plus drôle, tu sais. C'est ça qui est décevant. Dommage. Mais il y a comme son. C'est parce que Seth MacFarlane, il a son humour un peu à la Adam Sandler, Mike Myers. Tu sais, ils ont comme chacun leur propre style d'humour, c'est unique en son genre. Mais des fois, ils poussent la note que t'es comme. C'est même plus drôle, c'est bien trop poussé. Puis, fait que j'espère juste que Naked Gun, il ira pas trop vers justement cette poussée-là parce que les premiers Naked Gun, c'était la perfection, tu sais, de la parodie à son meilleur. Tu sais. Oui. Bref, à suivre. À suivre. Liam Neeson. Ça sort quand, ça? Liam Neeson, le 1er août 2025. Ah, ok, c'est quand même bientôt. Il va peut-être sortir d'autres films d'ici là, on the board, peut-être, je sais pas. À suivre. Moi, je peux terminer avec. Ben, je sors un vieux réalisateur encore. Ben, vieux, il est pas mort, là. Il est encore vivant. Un réalisateur qu'on aime beaucoup, Paul Verhoeven. Euh, Hmm, on en a souvent parlé. Puis c'est un film qui est ouais, fait en deux. C'est son dernier film? Je pense que oui, c'est 2021. son dernier qu'il a fait. Puis écoute, je vais te dire de quoi ça parle. Puis je vais vous dire que ça parle pas de ça pantoute, c'est malade mental. C'est. Moi, j'ai vu le commentaire d'Eric Cobb Williams sur Letterboxd. Puis aussitôt que j'ai lu ça, j'ai dit, ben, faut absolument que je l'écoute. Puis je suis allé l'écouter immédiatement, là. Dans le fond, ça se passe au 17e siècle en Italie, dans un couvent. Puis c'est une fille que elle vient d'un milieu pas modeste, mais tu sais, son père, il est correct. C'est pas un riche, c'est pas un pauvre. Puis là, il faut qu'il paye une dot pour qu'elle rentre dans le couvent, tout ça. Puis là, il avance les années. Puis là, il y a comme une fille qui se fait battre par son père, se fait violer par ses frères. Puis là, elle veut rentrer au couvent. Puis là, c'est comme le père de bon cœur, de bonne foi, il va payer pour que cette personne rentre. Puis là, ben, tu sais, la première fille qu'on connaît, qui est jouée par Virginie Efira, je pense. Ça se C'est en peut, français, ouais. ça parle en français. Puis elle est comme mariée à Dieu. Fait que là, elle a sa relation avec Dieu, puis tu sais, avec Jésus, en fait. Puis tu sais, il y a même des scènes, des fois, qu'elle va rencontrer Jésus, puis elle est comme, être amoureuse, puis c'est comme très sexuel aussi. C'est vrai, il y a une barbe, Jésus? En tout cas, dans le film, il y a une barbe, puis les cheveux longs, mais... Puis là, c'est ça, puis là, il y a comme une espèce de relation lesbienne qui va se passer entre la fille qui vient de rentrer, puis elle. Puis c'est Ok. sur plusieurs mois que ça va se dérouler, puis tu sais, c'est une relation qui est illégale dans ce contexte-là, justement. J'imagine, ouais. Fait que comment faire pour la vivre sans que ça paraisse, puis c'est ça. C'est-tu, l'autre jeune fille, c'est-tu Daphné Patakia? Ben écoute, je pourrais pas te dire, mais je pense que oui. Ouais. Puis c'est ça. J'imagine, ouais. Là, dit de même, là, ça a l'air plate, là. Mais Ouais. Ben, ça c'est a l'air pas ça. intéressant quand même. Oui, sauf que c'est pas ça. Non, mais c'est parce que à côté du nom, à côté du titre, c'est Paul Verhoeven. Fait que j'imagine que c'est pas Exa- ça pantoute, là. Exactement. Paul Verhoeven, c'est quoi? C'est de l'abus de sexe, de violence. On est là. Puis tant mieux, on est là. Puis tu sais, ça reste un gars de genre 80 quelques ans qui va chier sur la religion de même avec des films, un film ultra osé, puis ultra comme sacralisé un peu. Parce que, tu sais, le commentaire d'Eric Caboulian, justement, il disait j'avais peur pour mon Paul, puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, puisque j'avais comme peur que ça soit pas mon Paul. Puis finalement, ça prend pas 10 minutes que tu vois 2 sœurs en train de chier, puis Jésus qui tranche des têtes de serpent avec une épée. Fait que je suis comme ben collé qu'il faut que je vois ça, tu sais. Puis Ouais, parce que effectivement, c'est ça. un de ses derniers aussi, ben, c'est en 2012, là, c'était Trick. J'ai pas vu. Que Paul Ouais. je l'ai pas vu non plus, mais t'as Rika Boulian qui l'a détesté. Ah, Fait que, tu sais, moi et tout, j'étais comme, bon, ça part mal pour, tu sais, ses derniers films, mais tu vois, j'ai regardé Elle, qui a fait ah. en 2016, puis c'était du Paul Verhoeven, tu sais, puis t'as Black Book, qu'il a fait en 2006 aussi, que, tu sais, c'est Black Book, je t'en ai parlé dans un des épisodes. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais, tu sais, c'est, ben, ouais, les nazis puis tout, mais c'est vraiment un autre contexte, puis ça te porte vraiment ailleurs. C'était quand même un Paul Verhoeven qui se respectait un peu, là, un peu plus, là, mais j'ai très hâte de voir Benedetta. Ben, je te dis qu'il y a des scènes extrêmement sexuellement très crues. Puis tu sais, genre ils vont prendre une statue de la Vierge Marie pour fabriquer genre un dildo en gossant le bois. J'étais comme mais c'est ok, alright. Puis tu sais, genre, elle a comme une relation avec Jésus en même temps. Fait que là,
c'est comme si Jésus parlait à travers elle, mais là, ça parle tout un peu de la crosse de la religion, de comme qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis t'as comme des gens pas contents qui essaient de les mettre à mort, puis gros parallèle avec Jeanne d'Arc aussi, puis aussi c'est basé, semblerait, sur une histoire vraie. C'est Puis vrai? j'en dirai pas plus, mais oui, c'est basé sur une histoire vraie, puis ces Ok. personnes semblent avoir existé aussi. Fait que c'est bien intéressant, honnêtement. Ça dure 2h10. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous le conseille, c'est sur Mubi. Peut-être qu'il va être Oui. ailleurs aussi sur Tubi, je sais pas, mais en tout cas, il est sur Mubi présentement. Peut-être sur Canopy. Ben, c'est pour ça que j'aurais voulu le regarder pour en jaser avec toi aujourd'hui, mais c'est ça que je me disais, faut que je trouve un moment pour regarder ce film-là. Ouais, non, c'est particulier. Mais je pense pas que ça se regarde à Non. 6 heures du matin en mangeant des céréales, là, tu Non, sais. absolument pas, non. C'est ça. Non, Fait que, je vais essayer de trouver un moment, c'est ça, pour m'installer confortablement puis regarder ça d'un œil un peu plus songeur. Puis tu sais, c'est pas juste un film provocateur, il y a quand même une belle réflexion derrière ça, puis Mhm. c'est intelligent. Je vous le conseille. Ben, tout ce que Paul fait, c'est intelligent, je trouve. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Benedetta. Moby. Beaucoup de bons films sur Moby. Ah, il y en a des bons qui sont rentrés depuis le mois d'avril, là. Il y a Ouais, quelques-uns de bons. Le film de Showing Up de Kelly Richard avec Michelle Williams, ça a l'air super bon. c'est vrai. Il y a Grand Tour de Miguel Gomez qui arrive vendredi, je pense, Hmm. qui a gagné le prix de la mise en scène à Cannes l'année dernière. Ça a l'air super bon. Puis il y en a un autre aussi que j'ai noté. Je pense que le premier film de Taika Waititi, il vient d'arriver aussi, qui dure comme Ah, une c'est heure et vrai? 20 puis il paraît que ça a l'air super bon, ça. J'ai hâte de voir. Ok, je vais peut-être regarder son dernier qu'il a fait en même temps. C'est quoi, non? Ah Le oui, l'affaire truc Oui, oui, ok. soccer, là. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est pas une affaire de sport, là. Ouais, ben ça, c'est un truc de soccer. Ah oui, ok, oui, c'est ça, ouais, ouais. Ben, rugby ou soccer, là. Ouais, bon, Ça a l'air en tout cas. mystérieux. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Benz? Ben écoute, j'ai déjà terminé X13 ou La course à Oui. l'uranium, la série qui ont sorti sur Club Illico TVA. Mhm. Très bon, honnêtement. Si vous avez chance, écoutez-le, c'est très bon. Mais je vais regarder le film de Jacques Godbout qu'il a fait en 73, au début des années 70, avec Les Cyniques, qui est genre une comédie musicale qui a l'air complètement d'autre chose, qui a l'air complètement pété, pour voir, la comparer un peu de quoi ça parle. Ben, Puis, c'est ça, ben, tu sais, ça a le même titre, mais c'est-tu vraiment relié ou c'est vraiment deux choses différentes, tu penses? ben, je pense que esthétiquement, puis au niveau de l'histoire, c'est probablement des choses différentes, mais c'est que c'est adapté des écritures de, je vais dire Pierre Daigneault, mais je suis pas sûr du nom de l'auteur des années 50-60. C'est un genre de James Bond. Ah C'est une oui, c'est ça affaire que tu me de. disais, là. Ouais, Inspiré un peu de James Bond. ben, c'est un genre d'affaire d'espionnage. Puis, mettons, la Syrie, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, t'as comme un groupe, une escouade québécoise qui ont été emprisonnés par les nazis, puis qui se sont enfuis. Puis t'as comme des affaires de complot. Puis là, t'as les Russes qui essaient d'avoir l'uranium au Québec. Puis là, t'as comme des espions. C'est super intéressant, pour vrai. C'est très C'est bien. intéressant parce que c'est rare qu'on a entendu justement le Québec face aux nazis ou des trucs comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, tu sais, est-ce que c'est vrai? C'est très Est-ce que c'est romancé, là. réel? Est-ce que ces gens-là ont survécu? En tout cas, on en parle la semaine prochaine, un peu plus en détail. Mais en tout cas, si vous avez la chance, c'est sur le Oui, Club Illico. En tout cas, ça finit sur TVA en ce moment, mais c'est sur le Club Illico. Très bon, ça s'écoute bien. super génial. 8 épisodes de 48 minutes, là. Donc, très bien. Puis On a sinon, des nouveautés. ouais, absolument, je m'en vais voir Warfare demain de Alex Garland. Mhm. En espérant être moins déçu que Civil War, mais j'ai bon Oui, espoir. ben il y a des très bonnes critiques en ce moment. Ouais, Mais tu sais, tu me disais ça, ah, il y a des très bonnes critiques, je vais y aller. Mais Civil en War même temps, aussi. Civil War, il y avait quand même des très bonnes critiques. Mais à suivre. Ça, à ce qui paraît, c'est basé sur des effets réels aussi. Donc, Ben, le réalisateur, tu sais, c'est Alex Garland, mais il y a Ray Mendoza qui réalise, qui est il réalise la puis qui personne. écrit aussi, ouais. Oh, mais c'est lui qui a vécu cet événement-là. Il est Oh, oui, vraiment c'est ça. l'image qu'il a vécu. Puis pareil, c'est très traumatisant. Puis très. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ouais. Je pense pas que ça peut être mauvais dans le sens que, tu sais, quand c'est basé sur des histoires réelles, souvent, puis c'est rare. Alex Garland nous a jamais donné d'histoire réelle, je pense. Je pourrais pas te dire, mais je pense pas. Men, Men, c'était-tu une histoire réelle? Ben, où ça existe, fait que oui. Euh, Mais. t'as t'as aussi une autre nouveauté qui est sortie la semaine dernière, c'est L'Amateur, Oui, avec avec, on parlait de Lawrence Fishburne Rami et Malek. Rami Malek. Ouais. Ça Ben, aussi, je pense que c'est basé sur une histoire vraie. Fait que, ça a l'air générique comme film, là, comme ça a toutes l'air les autres, générique. là. C'est ça. Ouais. Ça a l'air un peu un Jason Bourne Ouais. mélangé avec John Wick, une histoire de vengeance. Ça a l'air somme toute intéressant. Je vais peut-être aller voir ça. Il me semble que Rami Malek, son Oscar, il a pas amené grand-chose, hein. C'est, effectivement, c'est très très loin son Oscar. Écoute, je pense, ben, dans les mêmes années, il continuait de faire Mr. Robot. Ouais.
Moi, j'ai pas pogné à cette série-là, j'ai pas terminé, là, mais c'était bien, mais c'était pas. Puis je pense qu'il a quand même grugé beaucoup de temps, fait que, tu sais, il a pas fait tant de films non plus, en tout cas. De toute façon, son Oscar t'as pas mérité. On va dire ça de même. Il a quand même joué un vilain de James Bond Ah, dans No Time to Die. c'était pas un bon vilain non plus, là. Il était pas bon. C'est pas un vilain qu'on se souviendra, malheureusement. Non. Mais tout ça pour dire que il y a une autre nouveauté qui sort pour la fin de semaine de Pâques. Le comptable. Non, Pas le comptable. le Comptable 2 sort le 25 avril. Ok. Mais là, cette semaine, c'est Sinners, Oui, le de nouveau Ryan film de Ryan Coogler. Coogler. Ça n'a pas l'air mauvais, par contre, ça a l'air quand même bien. Ça n'a pas l'air mauvais. Je suis quand même pas hype au point de dire ah, je vais adorer ça. Je suis curieux de voir. Ça a l'air bien. On verra. Michael B. Jordan, toujours un bon acteur. Ouais, ouais, Bref, à suivre tout à ça. suivre. Cette semaine, sur Disney+, c'est le dernier épisode de Daredevil qui sort. Donc, ce mardi, là, sur Disney+, si vous êtes rendu à l'épisode 2, vous en avez 7 autres à regarder. Il y a 9 épisodes en tout. Donc, c'est le neuvième qui sort cette semaine. Puis, on va parler de tout ça au prochain épisode de Qu'est-ce que tu regardes?